Coucou Pascal, Oui, bonjour Zoé. c'est vraiment Bonjour un tout le plaisir de monde. t'avoir ici. C'est vraiment un honneur, tu sais, pour moi de t'avoir ici parce Ah, que quand merci. j'ai découvert ton boulot, tu vois, quand j'étais au Pérou, vraiment juste avant de me rendre dans la jungle pour un travail intensif avec les plantes, et ça a vraiment apporté une dimension supplémentaire au travail que j'accomplissais là-bas, si tu veux. Donc voilà, d'emblée, je voudrais te remercier pour ça. Les livres que tu as écrits sont vraiment je sais pas, ils sont super précis, ils sont simples et en même temps ils ont une sacrée densité. Et voilà, pour les personnes qui souhaitent travailler vraiment profondément sur eux-mêmes, je trouve que c'est un putain d'outil. C'est une sacrée clé. Et donc je te remercie pour ça déjà d'emblée, quoi. Merci, merci à toi. Alors j'avais découvert quelques-unes de tes vidéos avant de partir dans la jungle. J'avais vu quelques interviews à toi aussi. Et, euh, et en fait, j'ai été vraiment étonnée de voir les concomitances qui existaient en fait entre ton discours et vraiment ce qui se passe en fait quand on travaille avec les plantes de pouvoir en Amazonie. Et en plus, j'ai découvert que toi aussi, en fait, de ton côté, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a une époque en fait où tu travaillais avec l'ayahuasca, avec le buffo aussi, il me semble, avec le kambo aussi, je crois. Et donc voilà, j'étais assez stupéfiée en fait de tomber sur un alchimiste finalement très moderne, j'ai envie de dire, dans sa façon d'approcher les choses et qui utilisait finalement ces outils de la nature hein, quand même pour faire travailler les gens. Donc je sais pas si tu veux faire un petit point là-dessus déjà avec nous. Oui, c'est un peu lié à mon parcours, hein, pour être honnête. Alors, les plantes, c'est juste un moyen et un passage qui m'ont été offerts parce qu'en fait, il faut prendre ce que la vie nous donne. Et moi, bon, j'ai pris ce qui m'est arrivé, hein. D'ailleurs, ma première passion était d'abord le chamanisme, avant même l'alchimie. Donc, c'est-à-dire, quand j'avais 17 ans, 16-17 ans, j'étais un fou de Castaneda. J'avais lu L'Air du Diable, Petite Fumée, Voyage à Ixlande. Enfin, les Ouais, 5 premiers véritables, parce qu'après, il y a eu plein de livres qui sont ouais, apparus. Je ne sais pas d'où ils viennent. En tout cas, bon, à l'époque, j'avais lu ces 4-5 premiers livres de Castaneda. Donc, c'était en 80, 81. Euh, pour être tout à fait honnête, ça m'a énormément interrogé. Ça m'a vraiment, ça m'a plu. Je peux pas dire que ça m'a fait du bien sur l'instant, parce que pendant 2, 3 ans, à l'époque, il n'y avait pas de chaman, hein, ça n'existait pas en France. C'était pas la mode, il y avait aucun chaman local. Alors si, il y avait un certain Mario Mercier, mais qui était bien gentil. Bon, il faisait des balades comme ça, on regardait les formes des veines du bois ou des formes de galets en forme de tortue. Ah, l'esprit de la tortue sur le galet, voilà. Bon, c'était bon, voilà. C'était pas ça, quoi. Moi, je voyais Castaneda, le chemin du guerrier. Bon, à l'époque, j'étais quand même jeune, impulsif et un petit peu addict à certaines plantes. Donc, j'ai commencé à faire mon voyage chamanique à la manière sauvage, donc LSD et compagnie. ouais. Je me reconnais pas mal là-dedans, ouais. Ça a été très destructif, hein. Oui, Je n'en ai rien tiré de très positif, si ce n'est que il a fallu vraiment que en 83. Heureusement, j'avais ma mère qui suivait un chemin, j'avais des amis qui suivaient un chemin spirituel et qui m'appelaient aussi beaucoup, que je connaissais un maître qui s'appelait Omram Mikhaïla Ivanov. oui, Donc j'ai commencé à me pencher de ce côté-là. Et il a fallu que je le fasse parce que les expérimentations du genre toutes les semaines, un LSD à je la l'ai fait moi aussi, sauvage, je tout connais, seul, ouais. sans chaman. Ouais, Alors c'est bien, j'ai appris quand même des techniques qui m'ont été utiles après quand j'aurais pris plus tard l'ayahuasca parce que ouais. faut faire attention, on peut devenir fou, hein. Et la folie nous guette dans chaque recoin, hein, avec ce genre de choses. Mais néanmoins, bon, j'ai appris beaucoup et quand je suis arrivé au bout, que ça commençait à devenir absurde, en plus avec des addictions. Et là, je vais être très clair là-dessus, hein, au niveau du chamanisme. Un chaman peut se permettre d'utiliser des plantes à partir du moment qu'il n'est pas addict, qu'il n'en est pas dépendant. Donc, il faut qu'il soit capable de s'en passer pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est très important. Sinon, on est pris par l'esprit de la plante. Ouais. Là, c'est déjà mal barré.
Bon, Ouais. ça c'est juste un petit C'est intermède que bien j'ai aussi. appris à cette époque à mes dépens. Voilà. Mhm. Et puis, donc après, je me suis mis dans un chemin spirituel qui m'a beaucoup intéressé. Bon, de toute façon, j'avais ma mère qui était prof de yoga. À 12 ans déjà, je voulais travailler, j'avais fait du yoga, etc. Donc c'était vraiment ma vocation. Voilà, et je me suis intéressé à l'astrologie, à la kabbale, au tarot, aux mythologies. Donc j'ai commencé à suivre cette voie, j'ai suivi l'enseignement du maître, et puis à un moment donné, j'ai commencé à plonger, à découvrir l'hermétisme et l'alchimie. Ça a été une révélation en 87-88, Ouais. grâce à ses enseignements d'ailleurs, hein, parce que moi, Michael Ivanov était vraiment un hermétiste. Le fondement de son enseignement est basé sur le texte de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Donc tu vois bien que voilà. Donc Mais du coup là, je me suis attends, tu dit, l'as connu en vrai, Ram? Tu l'as oui, vraiment oui, connu oui, en je vrai? l'ai connu en vrai, oui, oui, bien Oh la sûr. chance, purée, j'adore ces livres. Franchement, La j'adore première ces fois livres. que je l'ai vu, j'avais 15 ans, c'est pour te Oh dire. la chance, J'habitais à purée. côté, à Fréjus, tu vois, donc il y avait le congrès qui se passait là-bas. Et donc, mon père m'y avait emmené avec ma mère. Et bon, moi, à l'époque, c'était les mobylettes, les copines. Donc, bon, voilà. Mais quand je suis... Après, je suis retourné, oui, dès 83. Il est décédé en 86. Donc, j'assistais à ces conférences. Et là, j'ai vu que j'avais affaire à un grand hermétiste. Et je me suis aperçu d'ailleurs que ses enseignements il y avait, comme dans c'est le propre de l'hermétisme, il y a un double aspect de l'enseignement. Il y a un aspect exotérique, avec des conseils pratiques, moraux, philosophiques extérieurs, etc. Et il y a un aspect occulte. Et quand j'ai découvert que même dans ses discours, il y avait un double aspect, d'ailleurs il nous l'a dit, hein, un jour, il a dit carrément, dans la chrétienté, vous connaissez l'église de Saint-Jean, qui est l'église occulte, cachée, et l'église de Saint-Pierre, qui est l'église exotérique, ouverte à tout le monde, avec des préceptes moraux pour vous aider dans la vie, etc. Il a dit, et ceux qui sont dans mon enseignement, vous croyez que vous êtes dans l'église de Saint-Jean. Je dis, ben, pas obligé, peut-être que vous êtes aussi dans l'église de Saint-Pierre. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un enseignement occulte. Et en cherchant bien, j'ai vu que son enseignement culte venait j'ai commencé à chercher tout seul d'abord. J'ai travaillé avec la Kabbale, j'ai travaillé sur les textes bibliques, et puis après j'ai travaillé sur les légendes, sur les mythes. Je suis tombé dans les contes du Graal, et j'ai découvert l'alchimie à ce moment-là, le langage hermétique. Et c'est là que j'ai commencé à travailler, mais alors, moi, pur et dur, les classiques. Hein. Il n'était pas question de parler de moderne. Même pour moi, à l'époque, Fulcanelli, il n'était pas question parce qu'il était début 20e et que moi, je voulais travailler que sur les classiques. Donc, j'ai travaillé sur les classiques. Bon, j'ai fini quand même par découvrir Fulcanelli 2 ans après, hein. Révélation, hein, parce que c'est un classique. Il a beau être du début 20e, il écrit comme les classiques. Il est caché sous un pseudo comme les classiques et vraiment, et il a une connaissance des classiques, mais incroyable. Bon, bref, j'ai découvert l'alchimie. Et là, pendant 10-15 ans, j'ai fureté dans toutes les bibliothèques et je suis remonté jusqu'aux alchimistes de l'Antiquité, c'est-à-dire les anciens alchimistes grecs. Voilà, alors j'allais fureter, hein, parce que certains n'étaient pas réédités, etc. Donc c'était une passion Ouais. dévorante. Et en 2000, j'ai écrit mon livre, etc. Donc pour moi, c'était très clair. Hein. Chamanisme d'un côté, j'avais mis en me disant, bon, c'est un peu craignos quand même. Et puis des chamans, il n'y en a pas. Et de l'autre côté, des vrais chamans, j'en connais pas, parce que moi, le chamanisme, c'est le chemin du guerrier. Je sais pas, c'est pas faire des bisous aux arbres. Hein. Et de l'autre côté, l'alchimie pure et dure. Et là, j'ai étudié longuement, j'ai écrit mon premier livre. Et en 2001, de là où j'ai commencé à écrire mon premier livre, j'ai rencontré, mon père avait monté un organisme de formation qui s'appelait l'IMEV, c'est l'Institut méditerranéen des énergies vitales, où il donnait des formations en médecine énergétique. Voilà, mon père était avant chercheur vétérinaire, il a basculé dans les médecines douces, alternatives plutôt, et Ouais. holistiques. Et là, il a fait intervenir plein de professeurs dans son école. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir me payer des formations vraiment chères, hein, professionnelles, hein, avec des grands pontes. Hein, donc Claude Sabat. Bon, il y a eu des gens comme ça sur la médecine énergétique, sur le pendule, sur la radiesthésie médicale, donc sur les hauts lieux énergétiques, le décodage biologique, donc avec Claude Sabat et la médecine de Hammer. Et un jour, s'est pointé un chaman. Il a fait venir un chaman. Et là, un Péruvien.
Ah, hein, d'accord. Péruvien qui s'était installé en Espagne depuis peu, mais qui donnait des formations et des cours de chamanisme. On a eu 3 jours, 3 nuits de formation, de séminaires. Je peux pas, j'ai du mal à donner un nom parce que c'est pas vraiment des formations avec les chamans, hein. C'est ce que Euh, j'allais dire, c'était pas une formation orale, non? Enfin, je pense qu'il vous transmettait quelques savoirs, mais il vous a fait peut-être pratiquer, il vous a montré, oui, il nous il fait vous a... pratiquer, bah, écoute, vomir, chier, pleurer, Oui, voilà, ces trucs-là, le hurler, voilà, nettoyage. Ouais, pleurer ouais, c'est sa la mère base. tout le temps. Mais c'était bien, ouais, c'était très Ouais, bien parce que là, j'ai vu un vrai chaman. Et en oui. plus, j'ai commencé à voir, il a dit deux, trois choses, et je sais reconnaître un hermétiste à Mhm. force de Ouais. lire des textes et de lire des expériences. J'ai vu qu'il connaissait très bien que c'était un hermétiste et que finalement, il n'y avait pas besoin d'avoir une connaissance obligatoirement littéraire pour connaître les fondements de ce qu'on appelle l'hermétisme, c'est-à-dire l'alchimie, l'art des transmutations de l'âme. Mais d'ailleurs, Et j'aimerais juste faire une petite, justement, en fait, parce que c'est une idée qui m'est venue, tu sais, quand j'ai lu ton bouquin et que tu parles, en fait, vraiment de, bah, de la figure d'Hermès, si tu veux, tu sais, le messager qui fait le lien oui, entre le monde terrestre et le monde des dieux, tout ça, qui, bon, et du coup, je me suis dit, mais en fait, les chamans, c'est vraiment, c'est ce qu'ils font, en fait. C'est ce qu'ils font avec, avec nous, finalement, en nous ouvrant, justement, le monde des plantes. Ils font le lien, finalement, entre, bah, entre le côté terrestre, le côté humain, et puis le côté vraiment spirituel, et ils nous incitent à le faire nous-mêmes, quoi. oui, C'est vraiment des complètement. Hermès pour moi, en fait. Complètement dans le fait quand il a commencé à dire nous, les chamans, on est des passeurs. Là, le Ouais. simple fait qu'il dise ce mot, pour moi, c'est un Mhm. mot-clé, hein. Ouais. Parce que pour moi, les hermétistes, c'est des passeurs. C'est l'école du passage, l'hermétisme. J'ai même un cours que je donne sur un week-end, qui s'appelle l'école secrète des passeurs. Hein, donc, c'est vraiment l'école initiatique qui nous fait faire le passage. Et puis, bon, et puis c'était un vrai chaman. Mhm. Euh, bah, après ces 3 jours où il m'avait retourné comme une crêpe, c'était marrant d'ailleurs, il y avait pas mal d'élèves qui étaient là, des géobiologues, des spécialistes en ceci, en cela, ils ont tous été retournés comme des crêpes. Et il y avait même une femme qui revenait, elle était partie un mois chez, je sais plus où c'était, des, j'ai oublié le nom, des Indiens d'Amérique du Nord au Ouais. Canada, avec qui elle avait fait un séminaire, une retraite aussi, 3 jours, etc. Et quand elle est arrivée là, bon, elle, je connais le chamanisme et tout, quand elle est sortie là, le dernier jour, elle n'a même pas pu venir la matinée, tellement elle était cassée. Et ils sont balèzes, les Péruviens, ouais. Ouais. Et en plus, il n'a pas utilisé de plantes psychotropes, hein. Mais c'est dingue ça, mais ça doit être un chaman du coup. Il me semble que tu m'en avais parlé. C'est un chaman qui vient de la côte, n'est-ce pas, près de Chiclayo Oui, c'est ça, oui, et tout ça, c'est non? la côte ouest. Ouais, ouais, Mais alors, il a été formé en Amazonie quand même, hein. d'accord, très bien. Donc, Ok. moi, j'ai pris l'ayahuasca avec lui, mais au Pérou. Mais Ouais. là, par contre, il a d'autres plantes, hein, des plantes, Les cactus, le peut-être? Le feu de San Pedro? travers. Bah, le San Pedro, pareil, on l'a, parce que je suis allé le revoir après sur place là-bas. Ouais. Le San Pedro, oui. Il l'utilise là-bas, bien sûr. Pas Mais la lui, datura quand même, rassure-moi. il est pas, c'est pas un fan des plantes psychotropes, même D'accord. s'il les a fait prendre déjà, mais pas pendant ces 3 jours, parce qu'en France, on ne pouvait pas. Et Ouais. puis, c'était dans un cadre. Néanmoins, il nous a retourné comme une crêpe, hein. D'ailleurs, il n'y a pas eu de problème. Et c'est là, peut-être 15 jours après. Alors, mais en fait, je morflais à cette période-là, hein, parce que j'avais fait toute une formation complète que j'avais finie avec Claude Sabat. On a fait une semaine avec Claude Sabat, le décodage biologique, et là, on apprend plein la tronche. Et j'ai débouché direct avec lui. Alors, à l'époque, tu sais, je fumais encore et je buvais encore pas mal. Je picolais un peu. Donc là, je l'ai vu le soir, la veille des 3 jours. Il m'a dit, mon père il était arrivé la veille, comme c'était chez mon père, on logeait des petits, voilà, des chambres d'hôtes, Ouais. et il m'a fait une consultation. Et il m'a dit, oh là, il dit, tu fumes beaucoup. Il me dit, quelle est ta drogue? Et puis il sort je sais pas, un truc avec des coupes, il fait, toi, c'est l'alcool. Et donc on sort de là, et il appelle mon père. Alain, il s'appelait mon père, enfin il s'appelle toujours Alain, Alain, viens là.
Alors, mon père arrive, hein, il fait, t'as du whisky à boire, quelque chose de l'alcool? Mon père fait, oui, j'ai une bouteille de whisky. Il me dit, amène, amène. Il me dit, amène une deuxième bouteille. Je fais, bon. Il me regarde, il me fait, t'as des cigarettes? Je fais, ouais, ouais, j'avais carrément amené un cartouche de Marlboro. Oui. Et donc, il me dit, donne, donne. Alors, je lui donne, et il me prend les cigarettes, il m'en sort trois, quatre, il me les fourre dans la bouche, et il me dit, t'as du feu? Il allume, il me dit, fume, 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 fume. Et puis, il dit à mon père, t'as du whisky? Donc, mon père, oui, il amène deux bouteilles de whisky, et il me dit, ce soir, parce que demain le cours commence, tu vas boire et tu vas fumer sans t'arrêter. Tu vas l'allumer une seule fois ta cigarette et dès qu'elle est éteinte, tu rallumes une autre avec. Et tu ne t'arrêtes pas, et tu ne t'arrêtes pas, et tu ne t'arrêtes pas, et tu bois, tu n'arrêtes pas de boire. Il me dit, tu vomis, tu rebois, tu vomis, tu rebois. J'ai passé une nuit, mais horrible, horrible. Putain, J'étais putain, toute ma nuit sur les chiottes à vomir et à fumer putain, et à, mais... et à fumer. Il m'a dit jusqu'à 3, 4 heures du matin. Oh Et je suis putain, tombé dans le coma. waouh. Et le matin, à 8 heures, je suis arrivé comme ça, tu vois. Et il me fait, alors, Pascal, comment ça va? Et le stage a commencé. 3 jours, 3 nuits. Et là, je peux te dire qu'après, j'ai arrêté, hein. La clope, le machin, c'est bon. Marie. Voilà. 15 jours après, j'ai eu ma première expérience ayahuasca parce que mon père, dans sa lancée, avait fait venir un autre chaman qui était venu, à l'époque, c'était Pharmaciens sans frontières. D'accord, Il ouais. avait fait venir un chaman d'Équateur, un gars plus jeune, un peu moins Ouais. expérimenté. Bon, là, on a pris la première fois l'ayahuasca. Et je peux te jurer que je m'étais dit jamais plus, mais jamais T'as pris plus. cher, c'est vrai, vraiment? Ah bah oui, non mais de toute façon, à chaque fois, je prends cher, moi. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, T'as non, fait pas des moi, expériences extatiques comme la ça avec la... marguerite, ah non, moi, c'est bing, bang, boum, Ah dans ta d'accord. gueule, bam, bam. Donc, voilà, je m'étais dit jamais plus. Voilà. Et puis après, bon, moi, je continue avec l'alchimie, hein. J'ai commencé à donner des formations. J'ai écrit mon premier livre en 2002, 2001, 2002. J'ai écrit mon deuxième livre. Entre-temps, j'ai commencé à mettre en place des formations. Voilà. Et puis en 2007, il fallait quand même que je vive. C'était pas mes cours qui me faisaient vivre. Donc, j'étais auxiliaire de vie. Et je travaillais avec pour, pour une dame dans un couple qui était une aidante. Son mari tétraplégique, avec des mini-crises d'épilepsie. Bref, il fallait qu'on s'en occupe 24 sur 24, 7 jours sur 7. On était une équipe. Et, et je dois avouer que même malgré, si c'était pas moral, j'étais amoureux de cette femme. Mais c'est tout, j'étais juste amoureux comme ça, ça me faisait kiffer, quoi. Et un jour, elle vient vers moi comme ça, elle me fait, dis-moi Pascal, ça te dirait de prendre la ayahuasca avec moi? Alors, Oui. je lui ai jamais dit que j'avais pris de l'ayahuasca, je lui ai jamais dit, moi j'étais dans mon métier très pro, voilà, j'étais auxiliaire de vie pour un bar, quoi, tu vois. Elle me branche comme ça, quoi, tu vois. Alors, quand tu as des synchronicités comme ça je l'avais déjà appris bien longtemps avant, bah t'y vas, t'as pas le choix. En fait, t'as pas le choix, ou alors t'es vraiment de mauvaise foi, dans ce cas-là, faut pas pleurnicher. Ouais. Faut pas pleurnicher, hein, si t'avances pas. Donc, quand tu es honnête, tu t'es dit, OK, j'y vais. Donc, je suis parti un week-end là-bas, et alors là, c'est une amie qui nous est quand Dieu, qui avait été formée, oh là là, et c'était une AES mais forte, mais forte, forte. Voilà. Non, je me rappellerai toujours, dès qu'on a commencé, j'ai commencé à voir des trucs horribles, des araignées géantes, des machins, l'horreur. Et elle tape du tambour. Enfin, au moment où elle tape le tambour, c'était très bizarre parce qu'on était une vingtaine. Entre le premier qui prend le produit et le dernier, il se passe une demi-heure pratiquement parce que chacun met son intention, fait sa prière, gna gna gna, bref, donc tu as tout un rituel à chaque personne, donc il y a au moins une demi-heure d'écart entre le premier et le dernier. Et pourtant, au bout d'un moment, elle tape sur le tambour, tout le monde tombe comme ça, et alors ça hurle, ça crie, et j'entends hurler comme ça, et puis il y a une nana qui fait pitié, pitié, comme ça. Elle était avec son tambour, elle arrête, elle revient vers la femme, elle se penche dessus, elle lui fait pitié. Boum, boum, ayahuasca. Et vas-y, c'est parti. Toute la nuit. Bon, j'ai réussi à trouver une porte de sortie à un moment donné, parce que là, c'était l'enfer, hein. Et ensuite, elle nous a dit, ceux qui veulent revenir, 3 jours, 3 nuits, je fais un truc dans genre 15 jours, 3 semaines, quoi, toi. Donc, je rentre chez moi un peu ébranlé, quand même, pour le moins.
Puis on me dit d'y aller, on me dit d'y aller. Moi, je veux pas. Tu vois. Je me dis non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Non, je veux pas. Et puis quand même, ça me rappelle et il se passe des synchronicités. J'y vais. J'y vais, mais à l'arrache, hein. Par contre, j'ai pas tenu les 3 nuits, hein. Au bout de la deuxième nuit, je suis parti comme un fou. J'ai cru que j'allais devenir fou, quoi. Ça a été très dur pour moi. Elle m'a À jamais quoi est-ce que, épargné, moi, la plante. Jamais, à jamais. quoi est-ce que tu as été confronté? Tu as été confronté à toi-même, tu penses? Ou est-ce que Non, tu je as pense qu'il y avait compris des à ce choses aussi moment-là? extérieures. Non, non, je pense Ah, qu'il y a d'accord, des choses plus. Ouais, ok. extérieures. En fait, la problématique, et je pense que ça vient de là. Moi, je pense que j'ai une partie médiumnique et intuitive très développée, un peu refoulée, mais quand même qui est là, qui est très Mhm. puissante. Et quand tu es comme ça, quand tu prends les plantes, ça peut même être dangereux. Si tu Normalement, veux. cela dit, un bon chaman, normalement, tu sais, il est censé protéger l'espace cérémonial Ouais, ouais, non, grâce au tabac. mais écoute, Et ça marche pas avec toi? Tu veux dire que il voit une espèce arrête. d'ouverture et en fait, et il Non, rentre, quoi, il mais s'invite, c'est ça que tu veux dire? là, je vais commencer à devenir un peu désagréable vis-à-vis de ça, tout ça, ce cirque. Des vrais chamans, j'en vois pas. J'en connais pas. J'en ai connu un, c'est tout. Et j'en ai Ouais, vu. J'ai été là-bas. J'ai été en Amazonie. J'ai été au Pérou. Des vrais chamans, j'en ai pas vu. c'est J'ai vrai, vu des t'en es vrais là dans ton... sorciers, des sorciers habiles dans l'art, des bons bons médecins, des gars qui s'y connaissaient dans les plantes, mais des vrais chamans, j'en ai pas vu beaucoup. Vraiment, je ne connais qu'un. Et du coup, est-ce que tu penses que... Un vrai chaman, c'est quelqu'un, tu sais, on dit ils vont dans le monde des esprits, ils vont dans le plan astral, hein. Ils vont dans le plan astral, et là, ils se font choper par des entités. Alors, certains y arrivent, mais va me trouver quelqu'un qui a réussi à avoir assez d'éveil et de puissance pour pouvoir vraiment te récupérer et vraiment te sécuriser, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Alors non, ça, effectivement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne crois pas en la toute-puissance des chamans, y compris les locaux, comme on dit, sous prétexte que, oh là là, ils sont endémiques, donc c'est des autochtones, donc c'est des symptômes. Pas du tout. J'ai vu quand même des gens qui étaient pris par des conflits Oui, et des protections absolues, je suis pas sûr. Alors évidemment, j'ai dû être confronté à moi-même parce que à chaque fois, la plante ne me fait pas de cadeau. Et par contre, j'ai vu des choses qui m'ont pas beaucoup plu. Alors, notamment avec enfin, cette deuxième expérience que j'avais fait, là, quand j'ai fait les 3 jours, 3 nuits, je suis parti en courant, parce que j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu, qui m'ont vraiment pas plu. Ensuite, donc, je suis reparti de là-bas en courant en me disant jamais plus. 2007. Voilà. Après, c'est revenu quand même. C'est revenu parce que en 2011, mon chaman que j'avais rencontré la première fois, je sais qu'il organisait tous les 4 ans un voyage au Pérou, dans sa famille de chaman, etc. Parce que fils de chaman, hein, tout et tout, hein. Vraiment endémique là-bas. Et c'était mon rêve d'y aller, mais j'avais pas de thunes. J'ai toujours été fauché, ouais. Et puis à l'époque, c'était vraiment chaud. Et mon père est décédé. Mon grand-père, pardon. Mon grand-père, pourquoi je dis mon père? Mon grand-père est décédé et mon père nous a laissé à ma sœur et moi, genre 4 000 € de l'héritage qu'il a eu. On a gardé le reste pour lui, mais il nous a donné 4 000 €. Avec ces 4 000 €, c'était pile poil le prix, mais exactement le prix du séjour d'un mois avec Gerardo Pizarro. Gerardo Pizarro, il s'appelle. ok. Et donc, bon, voilà, j'y suis allé, hein. Et là, ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Et donc, on a repris l'ayahuasca avec lui. Mais alors, une toute autre ayahuasca, j'ai jamais goûté d'ayahuasca comme ça. Il la mélange avec la datura. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait que tu m'avais dit, ouais. Donc, tu te rappelles de rien. Voilà. Alors, C'est ce que évidemment, c'est j'allais dire, frustrant là, parce ouais. que généralement, nous, occidentaux, on y va en se disant, je vais voyager, je vais faire les montagnes russes en technicolor, vivre l'aventure et tout. On a besoin de ce côté spectaculaire, tu Oui, sais, technicolor, c'est pour vrai que se, c'est merveilleux, c'est vrai que se sentir c'est vivant. Ouais, extrêmement mais beau. en fait, ça, c'est le papier d'emballage, hein. C'est juste le papier d'emballage, hein. Uhum. Tout ça, c'est que du papier d'emballage, hein. Ce qui compte, c'est ce qui se passe derrière. Voilà. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Et son ayahuasca était très particulière parce qu'elle agissait très longtemps après. Il y a plus le temps passait, plus je la sentais venir, plus je la sentais venir. Avec des facultés qui s'éveillent, des ressentis, des médiumnités qui se développent, des choses incroyables.
Voilà. Et donc, voilà, on a fait un mois là-bas, hein, San Pedro, tout ça, etc. Puis on a voyagé aussi. On a été voir des chamans dans l'Amazonie. On est resté une semaine là-bas. Bon, voilà. Et puis, bon, en fait, je te raconte tout ce parcours, mais après tout, il faut bien commencer par un début. Après, moi, j'ai une question justement à te poser au sujet de ce chaman, Gerardo Pizarro. Est-ce que tu considères du coup vraiment que lui-même était la fameuse médecine universelle et que toi, tu le définis vraiment du coup comme un medicine man Pour vraiment moi, c'est un vrai qui même, chaman. C'est un vrai chaman, il avait réglé tous ses conflits, mais, cet homme-là? mais il avait des conflits. Il avait des conflits aussi, D'accord, évidemment, il avait des conflits. Mais, d'accord. mais c'était un vrai chaman. Il maîtrisait quand même, parce que d'abord, il maîtrisait. Il ne te laissait pas partir n'importe comment. Oui. C'est un homme, comme la première fois que j'ai rencontré, hein, pendant les fameux 3 jours, là, à un moment donné, on parle, euh, et d'un seul coup, il nous dit comme ça, venez, venez voir. Il ouvre la fenêtre, il y avait un orage, et il nous aurait dit, regardez, il y avait juste des nuages denses, juste un trou avec le soleil, comme ça, qui voyait, et il nous dit, regardez là. On regarde là, et la foudre qui tombe. Bing. Waouh, Voilà. Et j'ai waouh. des témoignages d'autres élèves où il a fait des rituels de Pachamama, où il a allumé un feu en faisant tomber la foudre. Je te jure. Il a allumé le Et feu. comment tu interprètes ce genre de pouvoir, toi? Et j'aimerais bien Ah, j'en justement, sais voilà, rien. Ça, je ne le c'est vrai sais que, est-ce que toujours tu sais pas. pas que Ça reste c'est, un mystère pour moi, hein. Tu sais, ça reste un mystère, hein. je sais pas, vu que Et, tu parles souvent quand même de, voilà, que les chamans, justement, c'est des gens qui sont capables de, bah, qui apprennent directement de la nature, non pas qui étudient la ah bah, nature lui de nous loin avec disait leur que tête, son mais, maître, c'était la foudre. d'accord, ok, Alors, lui, il a été initié, son maître, c'est la foudre. Il y en a, c'est le feu, l'autre, c'est l'eau, d'autres, c'est ceci. Lui, c'est la foudre. Et ce qui était d'accord, étonnant, il faisait quelque chose qui lui venait de ça. Il prenait deux oui, bouts de bois. Ça, c'était pendant les rituels de nettoyage, hein. À la fin, il arrivait, alors on éteignait la lumière, on laissait une bougie allumée, et il tape comme ça les bouts de bois sur tout le long de ton corps. Et là où il y a des impuretés, tu as des étincelles qui jaillissent comme ça. Ce qui fait que la première fois que je l'avais vu, bah, je brillais comme un sapin de Noël, j'étais fier, je me dis, waouh, j'ai une super aura. Puis c'est là que les autres m'ont dit, mais non, c'est quand tu as des saloperies, que ça dégage, que ça fait de la lumière. Ah oui, d'accord. Et, ok, Et je l'ai vu le faire même en plein jour, hein. Il te prend un Hmm, journal comme ça, il souffle. Comme ça, tu as une étincelle qui jaillit. Donc voilà, lui, c'était son maître, c'était la foudre. Voilà. d'accord, ok. Donc en fait, je suis passé un mois là-bas, c'était super. J'ai rencontré des super amis aussi que j'ai revus après en métro en France. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis je suis retourné en 2013. Je suis retourné en 2013, mais là, c'était une dizaine de jours. C'était très différent et c'était dans sa maison, enfin dans la maison de sa famille, famille chamane. Sa mère, qui était très vieille, était une vieille chamane très réputée, euh, où là, il nous travaillait du matin jusqu'au soir, du soir au matin. Plantes, machin, trucs, voilà, c'est intensif. Et là aussi, ça m'a retourné comme une crêpe, ça a été merveilleux après. Mais j'ai une question à te poser justement par rapport au nettoyage, le côté vraiment purgatif, on va dire avec les plantes. Il me semble que voilà enfin voilà sur un chemin alchimique évidemment on commence comme tu dis toi-même hein, par le voilà l'œuvre noire, le travail à la mine. On descend vraiment dans la bah, voilà dans l'inconscient biologique, la vitalité biologique. On commence par s'attaquer à tous ces déchets, je dirais voilà avec les déchets physiques, émotionnels, mentaux et puis peut-être après si on a de la chance, je dirais spirituels. Et tout ce nettoyage en fait qu'on fait avec les plantes en fait, est-ce que toi tu le rends vraiment dans la catégorie de dissolution de l'œuvre noire? Oui, ah bah, en fait, voilà, c'est très particulier parce que les chamans ont une manière de procéder que nous, on connaît très bien hein, en alchimie, notamment ce qu'on appelle la voie brève. C'est lié plutôt à la voie brève, parce que autant il y a 3 heures, mais il y a aussi deux manières radicalement différentes d'opérer. Alors, il y a une voie qu'on appelle longue, humide, que les chamans aussi connaissent avec leur protocole, etc., qui sont liés à une espèce d'hygiène de vie, de développement des qualités, des vertus, de surmonter un peu ces conflits, etc., etc., etc. Et il y a une autre voie qu'on appelle la voie sèche, qui est la voie du feu, qui part du principe que quand on a tout détruit, ce qui n'est pas détruit, c'est ce qu'on cherche.
Donc, c'est ce qu'on appelle les dissolutions radicales. Cette voie qui est maintenant secrète, elle est extrêmement dangereuse elle implique l'application d'un feu violent et destructeur. Ce feu, on l'appelle le feu secret des sages, qui au départ se manifeste, on l'appelle le feu de l'enfer. C'est ça que les alchimistes nous parlent de la voie du fer. On va travailler avec le métal qui contient le plus de feu en son intérieur. Mais en fait, le feu qui est dans le fer, c'est le feu de l'enfer. D'accord. Feu infernal et secret. Ouais. Alors, ce feu a la particularité de tout détruire. Donc, on comprend bien qu'avec le chamanisme, on nous fait traverser les enfers. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu droit. À chaque fois, l'ayahuasca ne m'a jamais fait véritablement. Elle m'a fait des cadeaux, mais après, j'en ai pris plein la gueule. Et elle m'a jamais épargné. Mais jamais, hein. Chaque fois, même, à chaque fois, je me disais, mais ça suffit, j'en ai marre, j'en veux plus. Chaque fois, j'en prends plein la tronche, quoi, ça suffit. Et elle fait traverser les enfers. Alors voilà, ça, c'est une particularité de la voie sèche en alchimie qui est, euh, puisque la lumière qui est en nous-mêmes, selon Saint Jean lui-même, c'est la vérité, la lumière du monde, donc les maladies, les illusions, c'est la mort. Et donc toutes les formes d'illusions possibles et imaginables sont des multiples manifestations de la mort, c'est ce qu'on appelle la racine des maladies. Donc on va détruire les illusions. Et là, même les illusions les plus tenaces, les plus dorées, sont soumises aux flammes de l'enfer. Et c'est cette traversée de l'enfer hein, qu'on rencontre généralement dans la mythologie grecque quand tu arrives en Occident, le lieu du coucher du soleil, donc là où tu vas mourir, où il est écrit, toi qui entres ici, abandonne tous tes espoirs. Donc tous les beaux espoirs, les machins, tout ça vont être dissous. Et par contre, cette voie a la possibilité de nous amener rapidement et directement à ce que l'on cherche et de ce qui peut durer de longues années, voilà, dans la voie longue. Néanmoins, elle est très dangereuse parce que la problématique, c'est que ceux qui s'engagent dans cette voie-là, il faut comprendre, on va couper la tête du corbeau, hein. Donc c'est le mental, hein. Et les gens, moi j'entends souvent dans la religion des gens qui parlent de foi, j'ai la foi en ceci, j'ai foi en Jésus, j'ai foi en Bouddha, j'ai foi. Mais c'est des croyances. Parce que la vraie foi, elle est dans le cœur. Mais l'ennui, c'est que c'est la partie la plus cachée et la plus étouffée. Et notre mental en a une peur bleue. Et donc ceux qui vont dans cette voie brève avec le mental, c'est-à-dire avec la volonté du mental, pour être un surhomme, pour dépasser, pour aller plus vite, pour avoir du pouvoir, pour triompher, pour être un héros. Enfin, tout ça, c'est des projections du mental, hein. Oui. Lorsqu'il se retrouve dans la voie brève, a de fortes chances de devenir fou. Et tous les outils, sublimation ou autres, sur lesquels il pourrait s'accrocher, lui échappent, ne sont absolument pas utiles dans cette voie-là. Elle ne marche pas. Elle ne fonctionne D'accord. pas. Et donc, la seule issue qu'il y a là, c'est le cœur. Mais vraiment, hein, c'est lié au chakra du cœur. Il faut, et des fois, c'est pas évident parce que ça ne vient pas, hein. Tu cherches cet amour et il n'est pas là. Parce que ça va très profond. Et quand cette dissolution radicale arrive, c'est juste par amour que tu vas pouvoir sortir de cette voie. Et quand cet amour s'éveille, un amour qui n'a plus peur de mourir, il faut comprendre hein, quand même que on s'est incarné de nombreuses fois dans de multiples vies. Et c'est ce même amour qui nous a fait incarner, malgré les souffrances d'une incarnation, les maladies, la vie, la faim, le travail, la fatigue, bref. Et c'est cet amour qui est né et mort plusieurs fois. Cet amour est capable donc de traverser le royaume de la mort. Et si tu arrives à ouvrir ce cœur, cet amour central, tu lâches tout le reste, juste à part amour. Et quand tu traverses le royaume des morts va dissoudre toutes les maladies, toutes les racines, les conflits, les illusions. Et en fait, ce qui était le mal devient la médecine. Et là, tu ressors de là comme avec ce qu'on appelle, nous, en alchimie, c'est le soufre natif qu'on va obtenir à la fin de la voie brève, on l'appelle le soleil naissant.
On l'appelle Sol Invictus, le soleil invaincu. Voilà. Et c'est cet amour, on t'ouvre le chakra du cœur. Voilà. Si tu sors de là après une séance, que ce soit ayahuasca ou autre, avec le cœur ouvert, ça va, c'est bien. Oui. Mais, mais je reste quand même très attention, hein. Je vais peut-être dire des choses qui vont peut-être pas te plaire dans ton émission parce que je suis quand même très critique vis-à-vis des plantes maintenant. Parce que ce que font les plantes et cette technique que vont appliquer des fois les chamans, hein, je vais donner une autre image encore, par exemple, de la voix brève, point de vue chamanique, et pas, là je t'ai donné le point de vue alchimique, on va voir le point de vue chamanique. En Occident, on va te préparer, et même en Orient, il faut savoir que l'Orient, c'est hyper mental aussi, hein. Même s'ils sont spirituels, disons quand même, on voit les yogis, ils sont dans le contrôle absolu, les mecs, hein. Donc, en Orient comme en Occident, on a une vision, on va se préparer à maîtriser, à contrôler, à sublimer, etc., etc. Pour un jour te préparer malgré tout à ce passage-là. Parce qu'il faut comprendre que la voie brève, elle nous attend. En réalité, même si on se prépare au départ dans l'œuvre noire, c'est pas là qu'elle se trouve. Elle se trouve à la fin de l'œuvre blanc, dans l'entrée du troisième œuvre. Donc c'est vraiment l'aboutissement. C'est l'initiation ultime. Donc, nous, on va nous préparer à travers des techniques de yoga, de détachement, de machin, etc., etc., etc. Et un jour, quand on est prêt, on nous apprend les chakras, on nous apprend comment faire pour ceci, cela. Quand on est prêt, on traverse. Chez les chamans, c'est pas comme ça. Ils te prennent, ils te jettent dans le plan astral, qui est une véritable jungle, avec des prédateurs terribles. Si tu reviens, tu es un chaman. Si tu reviens pas, bah, tu n'es pas un chaman. Dommage. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai une expérience, bon, alors j'ai une expérience très différente de la tienne avec l'ayahuasca, notamment parce qu'en fait, moi, je prends pas l'ayahuasca d'une façon isolée comme ça, ni sur 3 jours, ni une fois en passant, ni quoi que ce soit, mais qu'en fait, je l'associe avec ce qui s'appelle la diète de plantes. Donc Oui, là, vraiment, tu sais, tu es en isolement vraiment, la nourriture est réduite à rien, tu es dans le silence, dans la concentration, la vigilance, et donc tu es censé devenir allié et recevoir des enseignements directement de la nature, c'est-à-dire de la plante maîtresse, la plante, donc qui a un esprit, bien sûr, un esprit sage, mais aussi une part de ténèbres, évidemment. Mais bon, bref, ça c'est ton boulot, on va dire, et le boulot du chaman de savoir te relier au côté lumineux de la plante et non pas à ces mondes obscurs et aux esprits obscurs qui travaillent pour elle. Et donc, tu es en isolement, tu prends cette plante, alors évidemment, tu es très, très attentif à tes pensées, à tes émotions, à tes rêves aussi. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça crée vraiment un pont, si tu veux, entre le conscient et l'inconscient, parce qu'en fait, les messages des plantes se manifestent à travers les rêves. Donc c'est vraiment un langage des oiseaux, si tu veux. Moi, c'est ça que j'adore. Ça parle avec les métaphores. L'esprit logique n'a rien à foutre là-dedans, si tu veux. Donc la plante vraiment va s'adresser à toi, bah voilà, à travers des messages très subtils que tu peux sentir dans ton corps, dans la jungle elle-même en tant que synchronicité, à travers les cérémonies d'ayahuasca que tu fais 2 fois par semaine, et notamment principalement en fait à travers tes rêves. Et donc c'est comme ça que tu reçois les enseignements directement de la nature. Donc moi, voilà, ce que je pratique régulièrement, c'est comme ça que je me suis construite en fait. Moi, j'ai découvert l'ayahuasca à 20 ans. J'avais lu Castaneda comme toi quand j'avais 15 ans. Je me suis défoncée en rêve partie et voilà. Mais moi, j'ai découvert en fait que un état de conscience modifié me permettait d'accéder à toucher, à m'approcher en fait d'une vérité que moi j'avais cherchée dans des études de philosophie. Donc quand même quelque chose de très mental. Et donc voilà, avec ces expériences sauvages que j'ai fait. Alors des fois c'était complètement merdique, mais des fois notamment avec les champignons, j'ai découvert qu'en fait il y avait quelque chose là-dedans qui résonnait, on va dire, qui ressemblait à ce que je cherchais. Et donc voilà, moi j'ai découvert l'ayahuasca à 20 ans et là maintenant j'ai 37 ans et voilà, je me rends très régulièrement dans la jungle, mais pour faire ces diètes de plantes où tu es vraiment en pleine jungle tout seul dans ta petite maison pendant un mois d'affilée. Tu parles à personne et voilà, et tu fais tes 2 cérémonies par semaine. Donc voilà. Donc voilà mon expérience de la chose. Donc moi, voilà, j'aime beaucoup parce que c'est ma façon à moi, on va dire, d'intégrer vraiment l'alchimie dans ma vie. Notamment parce que, alors moi, j'ai l'impression, si tu veux, oui, déjà, je suis évidemment livrée à des tas de dissolutions, et évidemment au côté fougueux, n'est-ce pas, et incendiaire de la voix brève, parce qu'en fait, quand tu es comme ça dans le silence pendant un mois, vraiment,
Il y a toutes tes illusions, en fait, tu sais, toutes les petits mensonges que tu te racontes à toi-même, tu vois, toutes tes petites fiertés débiles, les petites béquilles rassurantes, tu vois, que tu gardes, l'image que tu as de toi-même. Moi, j'ai un côté très chevaleresque, donc voilà, il y a une époque où ça me faisait du bien, tu vois, de me considérer comme une guerrière, tout ça, mais c'était qu'un masque, encore une fois, tu vois. Et donc, tout ça qui se casse la gueule petit à petit. Et t'as personne vers qui te tourner, t'as personne. T'as personne qui te tend une épaule réconfortante sur laquelle pleurer. Donc, tu es vraiment face à toi-même. Et les chamans, encore une fois, ils sont pas loquaces. Ils t'amènent à la source de la connaissance pour que tu vois les choses par toi-même, mais ils vont pas te réconforter, quoi, tu vois. Et donc, moi, je suis très engagée dans ce processus-là. J'y vais pas non plus tous les 5 minutes parce que, encore une fois, c'est dur. Ça me fait pas plaisir d'y aller, en fait, désormais. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment pour moi une manière de faire tout un tas de choses, en fait, que tu dis dans tes livres. C'est-à-dire vraiment aller creuser au fond des ombres pour en extraire en fait la lumière cachée, les qualités immatures. Tu vois tous ces petits défauts, comme tu dis en fait, les petits défauts, les 7 péchés capitaux. Voilà, moi je pense être orgueilleuse, je suis jalouse. Enfin voilà, moi j'ai tout un tas de défauts, hein, bien sûr, comme tout le monde. Et ce côté, tu vois, voilà, comme tu dis en fait, on commence toujours avec le revers de la médaille, donc avec le défaut, avec les ténèbres. Et c'est notre boulot vraiment en fait, notamment grâce à la force du cœur, la force d'Eros, la force de l'amour vraiment d'aller vraiment creuser en fait jusqu'à ce que ça switch en son contraire et atteindre en fait et gagner presque la qualité cachée en fait de ce défaut. Et moi, Eh c'est vraiment ce que je fais ben, avec les plantes, tu en vois. fait, ce qui est important derrière ça, c'est le principe de bien comprendre le principe de la médecine. Ouais, Moi, ce que j'appelle la médecine universelle. Alors, les plantes, moi, m'ont aidé, attention, hein, je dis le mauvais côté, mais il y a eu un côté très positif. La chose que va faire la plante, c'est j'ai eu, en fait, très longtemps, j'ai cru que des choses étaient acquises avec les plantes. Et j'ai compris après que non. Parce que ce que vont faire les plantes, elles vont t'ouvrir des portes ouais, pour te montrer le oui. chemin, la voie. Alors ça, je parle par exemple avec d'autres plantes comme le bouffeau, enfin c'est pas une plante, c'est la sueur du crapaud. Le Ouais. bouffeau qui m'a été donné, et quand je sortais de là, je dis Alléluia, c'est bon, j'ai compris, j'ai le C'est chakra du l'effet que ça fait, oui. cœur. Et c'est vrai que ça tient longtemps, hein, ça tient plusieurs mois, hein. Et puis Ouais. après, bon, ben voilà, les choses reviennent. Et je me suis, après, j'ai compris. Et c'est là parce que j'ai eu des compagnons hein, qui, eux, bah, du coup, quand l'effet au bout de quelques mois disparaissait, retournaient du coup. Voilà. Et j'ai vu que c'était une erreur parce que j'ai compris, mais y compris avec l'ayahuasca, que finalement, il y a trois phases dans toute initiation, quelle qu'elle soit. À la première phase, c'est avant. Tu vas voir tous les obstacles qui vont se mettre en travers pour que tu n'y ailles pas, que tu ne le fasses pas, pour que tu machin, et même les gens autour de toi vont dire, oh là là, mon Dieu. Bref. Oh, Ensuite, quand tu as passé ce premier barrage, qui est le gardien du seuil, en fait, tu dois affronter ton gardien du seuil, hein. Tu arrives, tu fais l'initiation elle-même. Bon, t'en prends plein la gueule, c'est merveilleux, c'est divin, bref, tu passes ton truc. Ensuite, tu sors de là, alléluia, j'ai compris. Et ensuite, la troisième phase, c'est l'intégration. Et l'intégration, elle se fait sans la plante. Et c'est la partie la plus ingrate et la plus longue qu'il puisse y avoir. oh, oui. Pour te donner une image, un jour, en 2017, je sortais du cinéma, c'était en hiver, il faisait nuit, et c'était à Noël, il y avait des illuminations partout sur le premier rabot d'Aix-en-Provence, où j'habitais à l'époque. Et je regarde un des trucs luminaires incroyables, qui clignotait très beau. Et d'un seul coup, j'ai eu un souvenir d'un truc d'ayahuasca que j'avais vécu en 2007, donc 10 ans avant, que j'avais complètement occulté. C'est-à-dire que je ne me rappelais pas, mais pas du tout d'avoir vécu ça. Ça m'a sauté à la tronche, je dis, mon Dieu, j'ai vécu ça. 10 ans, t'imagines, 10 ans. Ouais. Et maintenant, je commence à comprendre certains enseignements de la plante, des fois seulement maintenant, c'est-à-dire 10, 15 ans, voire 20 ans après. Je commence à comprendre. Et je vois que, en fait, les plantes, elles sont magnifiques, elles ont une âme incroyable, et elles sont là pour nous enseigner, pour nous montrer la voie. Mais elles sont juste là pour ça. C'est-à-dire qu'après, c'est de l'intégrer sans elles.
Oui, arriver à intégrer naturellement cet oui, état. Donc, elle nous montre l'état, le but, là où elle est. Mais véritablement, le travail se fait, c'est d'arriver à l'intégrer. Sans béquille, sans aide, je suis entièrement d'accord. etc. Tu vois, alors, c'est pas une critique que je fais aux plantes, au contraire. Moi, je les remercie énormément, je ne les remercierai jamais assez. De toute façon, à chaque fois que j'y suis allé, c'est pas de mon fait, de mon mental, hein. À chaque fois, il y Ouais. a eu des synchronicités qui m'ont dit, tu y vas et tu fermes ta gueule. Et moi, je ne veux pas y aller, hein. J'y vais en reculant. Je dis, non, non, non. Moi, je vois tout le monde qui y va en courant avec le sac à dos. Ah, bien, ouais, c'est tout content et tout. Je dis, ils sont tarés, hein. Ils sont tarés, hein. Moi, j'y allais à reculons, hein. Ouais. Mais on m'a dit, t'as pas le choix, mon gars. Et maintenant, je comprends seulement que, que ce que j'ai vécu, ce que j'ai cru avoir vécu, je dois l'intégrer maintenant. Et je dois être capable, maintenant, on me demande de le faire sans rien, sans support, sans plante. Ouais. Je vais même arrêter le râpé, c'est pour te dire. Voilà. Bravo. Même le râpé, Ouais, je vais arrêter le râpé parce qu'on m'a dit, non, non, maintenant, il faut que tu apprennes. Les ouais, plantes t'ont montré vers où tu dois aller, oui, mais elles ne pourront pas faire le travail à ma place. Et c'est là que j'ai pu voir, bon, heureusement, j'ai l'alchimie qui est ma passion, et c'est là que j'ai pu voir d'ailleurs que moi, avant, il y avait l'alchimie d'un côté et le chamanisme de l'autre, deux mhm, traditions qui n'ont rien à voir. Et c'est là que j'ai vu qu'en vivant certaines initiations, que j'ai reçu énormément d'initiations, mais que je n'avais pas compris encore, hein. Je n'avais pas encore intégré à travers les plantes, que les chamans et l'esprit des plantes, que en fait l'art des transmutations que nous enseignent les hermétistes et les alchimistes occidentaux est une science qui vient de la nature elle-même, parce que c'est la sagesse de la nature. Voilà. Et qu'une fois qu'on l'intègre, après c'est de l'intégrer jusque dans son corps. C'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est dans la vie de tous les jours. Sans l'aide des plantes, c'est pas je facile, sais, hein. Toi, je sais. même le combo, j'ai arrêté parce que le combo m'a aidé et on Oui, m'a montré. À un moment, on m'a dit stop, t'arrêtes. oui, D'ailleurs, je tiens à dire certaines choses par rapport au combo que j'aime beaucoup. d'accord. J'ai beaucoup aimé parce que c'est une médecine qui est pas du tout, je dirais, qui est pas trop psychotrope, mais qui est vraiment, qui travaille vraiment dans la matière, hein. Corporellement, par contre, ouais, attention. Je tiens à dire quand même de faire attention parce Oh, que je me suis aperçu, j'ai eu d'autres témoignages et d'amis chamans en plus, hein, donc, que pour ceux qui ont déjà eu, qui ont eu le Covid, alors, je ne parle même pas de ceux qui se sont fait vacciner, hein, alors là, il vaut mieux laisser tomber. Voilà. Moi, j'ai eu d'accord, bah tu fais bien de le dire. un ami chaman, oui, parce que le combo est incompatible avec ce qui peut rester de la mémoire du Covid. D'accord. Et ça peut donner quelque chose de terrible, hein. J'ai une Ouais. amie, elle, qui a eu des réactions anaphylactiques, qui s'est mis à gonfler. Une fois, elle s'est dit, bon, et après, 1 ou 2 ans après, j'ai dit, maintenant je peux, elle, bing, rebelote. Alors après, moi, ça, j'ai une autre version j'ai une Non, autre mais elle n'en version de avait ça pas par avant, parce rapport que c'est au quand même combo. quelqu'un qu'on a Oui, pris parce que depuis voilà, parce très, que très normalement, c'est bon. longtemps. D'accord, ok, très bien. Si c'est Quelqu'un récent, qui je en donne et qui en prend depuis longtemps. Donc, je ne d'accord, très parle pas bien, de ok. quelqu'un qui découvre, hein. Ok, Et j'ai eu un autre ami chaman, hein, tu connais peut-être sa race, oui, qui lui pareil, après avoir eu le Covid, alors qu'il en prenait tout le temps, lui, c'est le genre, c'est le petit-déj, il se prend ça, toi, c'est un guerrier, lui, c'est un fou furieux, mais bon, ouais. j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais il a dit il a failli mourir, pour de vrai. Et donc, je le dis, pour ceux qui ont eu le Covid ou qui se sont fait vacciner, et faites attention avec le combo. C'est bien que tu le Je vous précises le parce que dis je pense que voilà. homéopathiquement, mais Ouais, franchement, faites gaffe parce que cette plante je sais pas, il y a une incompatibilité avec la mémoire ou la trace du virus, du Covid, qui d'accord. fait que, voilà, danger. Moi-même, quand je l'ai pris, la dernière fois que j'ai pris, après le Covid que j'ai eu, c'est- j'ai failli crever. J'ai cru que j'allais crever. Je me suis retrouvé dans les. Et 2 jours après, il a fallu. J'ai eu une crise hépatique, un calcul vésicule biliaire, et on m'a opéré. On a dû me l'enlever. Donc, elle était prête à éclater, hein, la vésicule. Donc, je vous le dis.
méfiez-vous avec le combo. Bon, voilà, c'est un petit Non, mais aparté. c'est bien parce que je pense que voilà, il y a beaucoup de combo zéro dans, bah, voilà, dans les gens qui nous écoutent, puisque moi, les gens qui me suivent, c'est principalement, Ouais, principalement des gens des plantes et du chamanisme, donc c'est bien que tu précises, quoi. ouais, ouais, c'est dangereux. Voilà. Mm. Pour le reste, c'est une plante, moi, qui m'a beaucoup aidé, le combo. J'ai beaucoup apprécié. Une grenouille, c'est pas une plante, ça l'a dit. Ça, c'est une Oui, grenouille c'est pas aussi, le une plante, corbeau, c'est la ouais. grenouille. Voilà. Je dis la plante, parce que pour moi, c'est Ouais, un esprit de plante, mais c'est vrai que c'est la grenouille. Et ouais. puis, voilà. Le bouffo, j'ai su, donc j'ai repris de l'ayahuasca plusieurs fois. J'ai organisé moi-même des stages d'alchimie chamanisme en Espagne. On faisait prendre 2, 3 nuits d'ayahuasca et Mhm. sur 5 jours. Et une prise de bouffo, mais à certaines personnes. Vous voyez comment elles réagissaient sous l'ayahuasca. C'est quand même assez Ouais, dangereux le bouffo, hein. Et puis, voilà, et après, on m'a dit d'arrêter. Mais clairement, en haut, hein, le ciel m'a dit, c'est bien, ce que tu as fait, c'est bien, parce que je l'avais fait, parce qu'on m'avait dit de le faire, donc je le fais. ouais. Et après, on m'a dit, non, arrête. Mais maintenant, on me dit, on ne fait plus avec les plantes. Voilà. Moi, D'accord, très bien. j'obéis, de mon côté, hein. Après, Oui, d'autres oui, oui, côtés, je on en comprends qu'on parle. continue. De mon côté, c'est mon histoire, et on me Ouais. dit maintenant d'intégrer tout ce que j'ai pu recevoir gracieusement, hein, des plantes, cet enseignement, d'apprendre à l'intégrer maintenant, Mais, sans aide de l'esprit de la plante, sans aide, c'est-à-dire de l'intégrer naturellement. Voilà. Alors, ça m'aide beaucoup en alchimie, hein, parce que ça m'a ouvert la voie de faire la dissociation entre deux voies en alchimie, qu'on appelle une la voie de la médecine universelle et l'autre qui est la voie de la poudre de transmutation métallique. Et là, j'ai compris que la médecine universelle, il fallait l'intégrer en soi pour devenir un medicine man, un vrai medicine man. Tu vois. Donc, et d'intégrer la médecine en soi. Alors, au départ, on s'aide avec des plantes ou des produits extérieurs, mais après, elle doit être intégrée en soi et devenir soi-même la médecine. C'est très délicat, c'est très difficile. Et là, les initiations sont tout aussi terribles d'ailleurs. Elles sont moins oui, et c'est quelque. spectaculaires, mais elles sont terribles. Ouais, honnêtement, c'est quelque chose. Alors moi, ce que j'ai remarqué, tu vois, regarde, voilà, le schéma un peu basique, tu vois, je me rends dans la jungle pendant un mois, je vais vraiment creuser, tu vois. Je vais nettoyer des merdes du passé. Je vais essayer voilà, de préciser, on va dire. Bon, alors moi, j'ai la chance de, voilà, ce que tu appelles le projet sens, tu vois, vraiment la vocation, la raison pour laquelle on est sur Terre. Voilà, moi, je vais pas faire la fausse modeste. Je pense que j'ai beaucoup de chance de savoir pourquoi je suis là depuis toujours. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir des parents qui m'ont envoyé sur des fausses directions voilà, donc j'ai toujours eu la chance de pouvoir suivre ce qui m'appelait, on va dire, ce que mon cœur voulait. Si tu veux, il n'a jamais été contrarié, quoi. Donc ma vocation, je la connais. Ce qui remplit mon âme, tu vois, vraiment, voilà, c'est quelque chose que je pratique depuis toujours. Donc j'ai cette chance, mais ça n'empêche pas que bah, il y a quand même beaucoup d'embûches, on va dire, sur le chemin et des choses, on va dire, jamais qui se mettent en travers. Ça se mettra jamais vraiment en travers, si tu veux, mais qui me ralentissent, qui me font perdre beaucoup d'énergie, peut-être encore plus que du temps, parce que ça, ma vocation, j'y tiens et je perds pas de temps avec, mais qui me font perdre énormément d'énergie parce que je me préoccupe de tout un tas de conneries et tout ça. Donc bon, bref, je vais en diète de plantes, je mets les mains dans la merde, vraiment, tu vois. Une chose peut-être sur laquelle on reviendra tout à l'heure, c'est que moi, ce que je vois, c'est que les plantes, notamment l'ayahuasca, quand même, te font goûter à ce qui s'apparente à la lumière, à la vraie lumière, tu vois, à la lumière de l'éveil, à quelque chose comme ça, même si, encore une fois, c'est loin d'être éternel, ce n'est pas quelque chose de stable, c'est pas quelque chose qui va durer, mais le fait d'avoir été en contact avec, de savoir ce que ça fait, de ce que ça te fait, d'avoir été touché par cette lumière, après, je trouve que c'est plus facile de reconnaître les chemins qui t'y mènent et ceux qui t'en détournent, on C'est va ce que dire. je t'ai dit, ça te montre la voie C'est où tu ça, dois aller. Par c'est ça. exemple, le bouffon, moi, m'a beaucoup montré. Il m'a été donné, au bout du quatrième bouffon que j'ai pris, dans ma vie, j'en ai pas pris tant que ça, hein. Euh, le quatrième m'a vraiment aidé. Je pense que c'est là qu'on m'a dit d'arrêter après les plantes parce que Oui. ça a été l'aboutissement. Et alors, il faut que je te redonne le contexte. À l'époque, c'était notre dernier séminaire que je donnais sur l'alchimie, le chamanisme en Espagne. Et j'avais été atteint par le Covid 6 mois avant. Un Covid très violent qui avait fait que
J'étais tellement épuisé pendant 6 mois, je ne pouvais rien faire. Oh, Et quand j'ai forcé, ça ouais. m'a déclenché des crises d'épilepsie. Donc je me suis Waouh. retrouvé à l'hôpital, me t'ai mordu la langue en pleine nuit. Putain! Oh non! Ouais, ouais. Et donc j'avais des crises d'épilepsie à répétition, des choses qui se déclenchaient, des alertes de crises épileptiques tout le temps. Et je ne pouvais plus conduire. Waouh. Ah oui, quand je te parle d'initiation de la vie, c'est pas mal aussi. Putain! Ah Tu ouais! vois. Mais des fois, je sors. Heureusement, j'habitais en centre-ville, à Saint-Provence. Donc, je sortais, je faisais 100 ou 200 mètres et j'avais une alerte épileptique. Il fallait que je revienne immédiatement. Et la seule manière de ne pas me payer une crise d'épilepsie, c'était de Hmm. m'enfermer dans le noir dans la chambre et de faire le vide dans ma tête et d'accepter de mourir. Et j'acceptais la mort et je traversais. Et après, ça s'apaisait. Sinon, ça Waouh. s'affolait et j'avais la crise. Ça me prenait dans la douche, hein. Je sortais tout savonneux, j'allais vite m'allonger, je faisais le vide. C'était un truc de fou, hein. Oh putain. Ça a duré 6 mois, je sais pas si t'imagines, et plusieurs fois par jour, ça me prenait. Et quand j'ai dû, on avait organisé ce séminaire, quand j'y suis allé, on m'a conduit, hein, heureusement, on était trois, il y avait une amie chamane, euh, que tu dois connaître peut-être, Swazik. Et puis, j'avais une autre partenaire qui était un psychanalyste. Mais on a organisé ça. Alors déjà, on s'en est pris plein la gueule, on a été attaqué en occulte incroyable. Mais on a bien verrouillé, on a bien verrouillé. Tous les gens ont fait des bad trips sous l'ayahuasca. Et il a fallu qu'on se batte, qu'on se batte, qu'on se batte pour les protéger. On a réussi à le faire. Ce que beaucoup de chamans ne font pas. Je sais. Je sais. Beaucoup de chamans te laissent dans ta merde et dans ton caca. On a récupéré tout le monde, ça a été impeccable, etc. Et quand moi on m'avait dit surtout le ciel, hein, puis deux fois j'ai été voir le médium, ils m'ont dit ne prends pas l'ayahuasca, ne prends surtout pas le combo. Et on m'avait dit par contre tu peux prendre le bouffo. C'est complètement incohérent quoi. Tu sais, on te dit tu prends pas l'ayahuasca, tu prends pas le combo, mais tu peux prendre le bouffo, c'est la plus forte de toutes. Je dis bon, quand on a fini le séminaire, tout le monde est parti et on a pris le bouffo pour nous. D'accord. Voilà. Et là, j'ai eu le droit à un éveil, hein. Mais vraiment, je savais, j'avais eu des signes, hein. J'ai vu, avant de prendre le bouffon, hein, j'ai vu dans les nuages la figure de mon maître. Je me dis, c'est bon, je peux y aller. Et c'est la première fois que j'ai pris le bouffon sans appréhension, sans peur. Et là, l'illumination. Mais vraiment, j'ai vu ce que c'était l'éveil, hein. Une colonne de feu qui montait comme ça, bon, lâcher prise. Donc j'ai compris. Waouh. J'ai vu l'éveil, mais vraiment l'éveil. La Ouais. Kundalini. Ouais. Mais j'ai compris. Après, que c'était une grâce que le ciel et la plante me faisaient, qu'on m'avait montré le chemin. C'est ça. Maintenant, je sais vers où je vais. C'est ça. C'est une mort, une renaissance, mais je sais, et c'est là que je me leurre pas comme certains, que je sais que ce n'est pas acquis. Je sais où je vais, je sais ce que j'ai vécu, Oui. mais je sais qu'il y a le travail à faire maintenant sans l'aide de la plante. Et on me demande de faire ça maintenant. Et voilà. Mais je Même pas t'avoue, le c'est que. râper. Tu vois, même pas le râper. On dit niet. Non, Tu mais dois y arriver à c'est bien. l'intégrer dans ton corps, maintenant, Ouais. ici-bas. Et du coup, les initiations, je les ai, hein, là, hein, je peux te dire, hein. J'ai des trucs. Quand je t'ai raconté le combo, que j'avais pris le combo, j'ai quand même continué à prendre des trucs, tu vois, j'ai continué avec le combo. Et quand j'ai pris le combo, que je me suis retrouvé à l'hôpital, qu'on m'a opéré, on m'a opéré le jour de mon anniversaire, quand même. Sympa. Ouais, Bienvenue dans ta l'initiation nouvelle a année. commencé. Il m'est Ouais. arrivé, mais des trucs. Alors, j'ai une compagne que j'ai rencontrée, qui est chamane, elle aussi, qui Ouais. vient de Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Séverine Ouang, Oui. et on fait maintenant des séminaires ensemble. Et elle a été formée au Vanuatu, notamment quand elle était petite, parce qu'elle a des facultés incroyables, hein. Alors elle, Comment ça elle- s'appelle, tu dis? le Vanuatu, c'est des îles qui sont au nord de la Nouvelle-Calédonie, dans une tribu. Elle a des facultés incroyables, c'est une hyper médium. J'ai jamais vu des gens aussi médiums que ça. C'est-à-dire Ouais. qu'elle est en perpétuelle en relation entre les esprits, les énergies, elle voit tout, et le monde concret, ce qui peut être très déstabilisant. Elle arrive à le maîtriser. Et on a du coup commencé à mettre en place des formations, des stages sans les plantes du coup, parce qu'elle travaille sans plantes, et heureusement d'ailleurs, parce qu'elle a une telle hyper faculté que si elle prenait les plantes, je crois que déjà avec ce qu'elle a, c'est difficile de ne pas devenir fou comme faculté, parce que tout le monde veut des pouvoirs, des dons et tout, mais faut être capable de les supporter. Il faut être capable de vivre dans plusieurs univers parallèles en même temps.
Comprends? De voir le monde des esprits, de voir les auras, de voir les guides, de voir, tu vois, Ça de doit être voir les énorme. Non, défunts, moi, de je voir tout suis pas de ça. faculté, donc ça doit être énorme. Moi, je sais pas ce Qui que se, c'est, ça, mais waouh, mais qui se juxtapose quotidiennement, putain, tous les jours, quand tu es mon Dieu, en train, tu vois. Elle, c'est comme ça hein, qu'elle le vit. oh la vache, Donc, surtout pas prendre l'ayahuasca, parce que alors c'est là, si tu clair. multiplies ça, tu deviens fou. Ouais, Donc, on apprend à travailler. Et là, j'ai découvert, on a été à Tahiti, on a fait 3 séminaires ensemble de 4 jours, hein, bien intensifs. Un sur le chamanisme et l'alchimie, mais un truc de dingue, mais un truc de fou, avec des esprits qui étaient là, le tonnerre, les trucs, les gens, des machins qui waouh, se passaient, les gens. Oh, on a trop cool. ouvert, on a réussi à soigner, et sans aucune plante. On Ouais. a fait. On a fait ensuite, avec la géobiologie, on était dans les hauts lieux sacrés, mais un truc incroyable, avec des arbres maîtres, on avait tous les esprits des montagnes qui descendaient, qui passaient, mais un truc de fou. Oh Et là là. voilà. Et là, je commence à comprendre que maintenant, comment intégrer, comment intégrer, pas Mais mal moi, de... j'ai une question justement pour les gens, tu vois, parce que, alors, bon, moi, évidemment, je connais beaucoup de gens, enfin, les gens s'intéressent à moi parce que moi, voilà, je parle énormément de l'ayahuasca et des plantes maîtresses, puisque c'est, pour le moment, en tout cas, mon chemin, un chemin qui continue à m'apporter, à me correspondre, on va dire. Mais moi, j'ai eu l'impression, du coup, bah, que la diète de plantes, tout ça, ce côté vraiment où pendant un mois, tu vois, t'es seul avec toi-même, il y a vraiment le côté initiatique, tu vois. Puis bon, bah, quand même, t'en chies, hein, t'es quand même confronté pas mal à ton dragon, à tout ce que tu veux, des morts et des renaissances et tout ça. J'ai eu l'impression, si tu veux, que finalement, la jungle, et c'est pour ça probablement qu'il y a un tel engouement hein, désormais pour le Pérou, que c'est devenu Gringolandia, comme ils disent là-bas, quoi. Bon, bref. Et que c'est un peu la dernière école du mystère qui nous reste, si tu veux, avec finalement des gens qui tiennent le rôle d'initiateur, des vieux Oui, sages, des machins. Est-ce que, oui, alors ma question c'est ça, est-ce que, bon, c'est pas tout le monde qui est intéressé à ça, et moi-même, voilà. Bon, alors moi-même, ce que j'ai remarqué, voilà, je tiens à le dire quand même, c'est qu'en fait, ce que j'ai remarqué, que ce que je fais en diète de plantes, c'est pas là que le gros du boulot se joue. Effectivement, là, je fais du réaiguillage. On va dire que voilà, jusqu'à présent, ma vie, elle filait comme ça. Et ben moi, je suis le petit bonhomme qui tire le levier. Hop là, j'ai décidé d'aller dans une nouvelle direction, tu vois, et je remets les rails. Et du coup, quand je rentre à la maison, là, regarde, ma dernière diète, c'était il y a 2 ans. Est-ce que tu me crois si je te dis que j'en ai chié comme jamais pendant 2 ans? Parce qu'en fait, il fallait plus ou moins que j'assume tous les changements que j'avais opérés ah en bah, moi. Ils se sont manifestés. Mon pauvre ami, j'ai perdu des amoureux, pas de thunes, mais catastrophe. Moi-même, si tu veux. Enfin bon, catastrophe nucléaire. Et là, si tu veux, en fait, là maintenant, par contre, j'ai l'impression justement que j'ai fait tout ce chemin vraiment à hancher et que là, en fait, je touche du doigt quelque chose qui m'avait été inaccessible jusqu'à présent et que donc, j'ai pas besoin de plantes, en fait, pour avoir. Je suis dans un, je sais pas comment t'expliquer ça. Je suis d'une présence, une présence avec moi-même, avec le monde, avec les oiseaux qui volent au-dessus de ma terrasse. Il se passe quelque chose que j'ai jamais connu avant. Et tu vois, et c'est c'est toi une qui dis que ouverture, tu vois, ce qui t'arrive. Ça, c'est la médecine. Ça, oui, c'est mais la c'est vraie ça que je médecine, c'est m'aperçois en fait, c'est l'intégration. que c'est ça que je m'aperçois. Et tu vois, tu parles aussi de ce truc qu'en fait, le corps humain et l'esprit humain n'est pas fait en fait pour supporter la lumière de l'éveil d'un coup. Et que du coup, il y a besoin de réitération. Ça, c'est quelque chose que j'adore que tu dises ça. Vraiment, j'adore parce que en fait, voilà, avec l'ayahuasca, moi, j'ai quand même des expériences magnifiques. Le buffo aussi. Alors moi, j'en ai pris que 2 fois, mais vraiment, enfin la deuxième fois, j'ai quitté mon corps et c'était la lumière blanche, c'était fini, c'était Dieu. Je vivais en Dieu, Dieu Mhm. vivait en moi. Il y avait plus de jeu, il y avait plus de témoins qui voient que c'était une expérience et j'étais la totalité, quoi. Il y avait même plus de jeu, vraiment, quoi. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que j'ai l'impression vraiment que cette lumière, si tu veux, elle a vraiment, comme tu dis, en fait, besoin de petites incursions dans son monde, tu vois, de contacts avec elle, mais des contacts qui sont répétés pour, en fait, peu à peu la faire descendre et arriver vraiment Tout à à fait, l'incarner, tout tu à vois. fait. Mais je te dis, à un moment, tu n'auras plus besoin des plantes pour ça. Ouais, Tu n'auras plus besoin des plantes. Il y a une autre chose dont je voulais te parler, mais c'est bien ce que tu me racontes. Ça montre que tu as bien avancé, beaucoup évolué. Ouais, tu as beaucoup évolué. j'en ai chié pendant 2 ans, On c'est me pour dit, ça, et le ouais, boulot, mais tu je l'ai sais fait, quoi. pourquoi? Parce qu'il y a un danger dans la voie sèche, la voie Ouais, brève. C'est le danger de l'œuvre noire. Je vois beaucoup de personnes qui restent emprisonnées dans l'œuvre noire, à toujours se remettre en question, à dissoudre, à travailler, à enlever les données négatifs, en fait cela, cela, cela. Et après, à un moment donné, on est emprisonné. Et à comprendre le pourquoi, du comment, du ouais, pourquoi, du machin, tu sais, et on commence à être pris. Et on y est tous passés par là, hein, attention.
Surtout dans l'école chamanique, hein. Si on suit l'école chamanique, on y a droit. On se retrouve dans cette truc où on tourne, et attention, le danger est là, on se fasse emprisonner dans l'œuvre noire, parce qu'on est pris par son nombril. Excuse-moi, hein, je te dis, on est tous comme pareil, hein. Et on est pris à vouloir de comprendre le pourquoi, du comment, du machin, de dissoudre, de résoudre. Et finalement, on finit par se punir. On finit par tout remettre en question tout Oui, le temps. Et on oublie de vivre. Et donc, il y a la sortie de l'œuvre noire qui commence. On va commencer à sortir et à commencer à s'attacher plutôt à ce qui est beau, à ses qualités, à toi, à ces choses-là, ces petites oui, choses qu'il y a dans la vie. oui, Et petit à petit, on va lâcher l'œuvre noire. Tu oui, vois. Et là, c'est le second œuvre, hein, parce qu'après la voix brève, il faut qu'il y ait la voix longue, obligatoirement. oui, Alors, c'est vrai que cette voix est longue, mais elle est plus authentique. Elle est moins spectaculaire que dans l'œuvre oui, noire. On a des montagnes russes, hein, donc quand ça monte vraiment, ça monte très, très haut. Mais après, quand ça descend, ça down, down, très bas, très bas, très bas. Voilà, bon, il y a un moment donné, on dit, oh, mets de l'huile un peu, toi, voilà. Faites un coup, ça ira mieux, mets de de l'huile. l'huile. Hein, parce que sinon le côté complètement dissociatif. Ouais, Et là, on commence à rentrer dans la voie douce. Hein, on le voit avec l'arcane de la tempérance notamment. Et donc la seconde voie, ça va être justement d'incarner. Alors, tu pourras avoir toujours ces éveils de lumière, sans obligatoirement d'expériences dark, fortes, comme ça, petit à petit. Mais elles vont venir de plus en plus. Par contre, elles vont être moins spectaculaires. Ça, c'est un sacrifice qu'il faut accepter. mais c'est ça, moi, Le si tu veux, côté héroïque et c'est spectaculaire. ça, c'est ça. Moi, les gens comme moi, je crois que l'illusion finalement la plus tenace que j'avais, notamment parce que c'est un personnage que je me suis construit et qui m'a aidé à survivre ouais, pendant une adolescence très difficile. Je pense que j'ai eu besoin de me construire un personnage de guerrière, si tu veux, en lisant justement, tu sais, le surhomme de Nietzsche, Oui, Fight oui, ben Club. voilà, voilà, en Voilà, visant à dire il y ça à avait tout ce l'heure. personnage-là, si tu veux. Puis bon, bah, mine de rien, ce personnage a été un moteur pour moi. Comme tu le dis, encore une fois, c'était une béquille, mais la béquille, t'es pas censé la garder pour toujours. Cette béquille, je la remercie énormément. Elle m'a permis plutôt que de m'écrouler et de rester une Bien larve sûr, bien soumise sûr. tous les connards de tyrans de ce monde, j'ai réveillé en moi quelque chose qui m'a permis de survivre et de me surpasser. Donc ça a été un très bon moteur, mais justement, en fait, c'est très dur quand tu as été identifié pendant très longtemps à une sorte d'archétype, un petit peu, ou quelque chose, de dire en fait, mon vrai moi, finalement, c'est pas ça. Il va falloir que j'enlève en fait cette étiquette que je me suis collée sur la gueule c'est une belle étiquette, hein. La guerrière, c'est un chouette archétype, hein, c'est clair, ça en jette si tu veux. Mais pour devenir vraiment toi-même, en fait, il faut renoncer à cette espèce d'idéal fantasmé que tu as toi-même et effectivement arriver à quelque chose de beaucoup plus calme. Et je te jure qu'il y a des fois où je suis sur ma terrasse, j'ai une belle terrasse, j'ai cette chance. Et du coup, bah, je me réveille très tôt le matin, et puis il y a les oiseaux. Et je sais pas, je me demandais, je prétends pas être réveillée, tu vois, mais je me disais, mais est-ce que ce serait ça? Est-ce que ce serait quelque Oui, chose c'est comme ça. ça, d'être, C'est ça. écoute, il n'y a pas d'autre mot que sérénité et présence, alors que moi, c'est pareil, je suis très, j'ai plein d'idées, je suis très créative, je suis très passionnée, tu vois, là, il y a toujours tout qui me prend, là. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui m'habite, et putain, et ça fait un moment que ça dure, c'est pas juste 3 jours, tu vois, putain, mais Ça, ça fait un mois et c'est demi que je suis dedans, je suis impressionnée, quoi. c'est très ancrant, ça t'ancre. Ouais. Parce que tu t'aperçois que finalement, il n'y a pas besoin d'aller si loin, si haut, si machin, pour voir qu'en fait, des fois, c'est dans les toutes petites choses. Ah, mais je Ça pense que peut tout le venir. boulot d'avant, peut-être, a été nécessaire pour, Oui, comme non, un mais gros je ne nettoyage, quoi. critique pas ce qui a été fait avant, au contraire. Ouais, ouais. Mais je te dis, l'œuvre blanche doit succéder à l'œuvre noire. Mhm. Et j'aimerais Si on qu'on reste dans parle de la l'œuvre voix noire pour rouge l'œuvre, parce si que, c'est l'œuvre noire pour ouais, l'œuvre noire, ça sert à rien. Au bout d'un mais c'est moment, ça. ça devient Je en sais, fait. moi, j'avais une fascination, je pense, pour la destruction, l'autodestruction, le feu. Voilà, je m'identifiais, si tu veux, à tous ces archétypes. J'adorais, voilà, la destruction, le côté, Terminator. Je trouve ça badass, tu vois, je trouve ça bandant. Enfin bon, bref. Donc, j'étais démesurément associée à ça. Il était temps, à 37 ans, que je me calme un peu, que je redescende de mon personnage, c'est pas plus mal. Mais, alors, toi, tu parles évidemment la seconde rencontre. Alors, peut-être la troisième, du coup, avec le gardien du seuil, le fameux ego spirituel, quand justement, tu vois, tu as dissolu tes défauts, il y a les vertus, tu les fais descendre, et puis tu tombes dans une seconde, en fait, œuvre où tu dois être face à l'ego spirituel. C'est-à-dire que tu es très fier d'avoir plein de belles qualités, plein de vertus, t'es bienveillant, tu es plein de compassion, tu n'es qu'amour, n'est-ce pas? Et qu'en fait, il y a un second piège là-dedans. Non, le second piège, c'est après, mais ça, bon, ça arrive à beaucoup de monde.
faut comprendre que la voix, elle est ce qu'elle est, elle est vivante, donc elle est en perpétuelle évolution. Et l'ego spirituel va te faire croire que tu y es arrivé. Oui, oui. Donc je m'arrête, je suis à la retraite, ça y est, je suis devenu un Bouddha rayonnant, je D'accord. l'éveille. Ouais. Le Voilà, boulot est fini, c'est bon. Moi, je me la appelez-moi kiffe maître, jusqu'à la fin. c'est bon, je suis arrivé. Ouais. Alors là, on s'habille, on prend. Il y a beaucoup s'y accrochent, beaucoup de jeunes d'ailleurs, je vois hein, dans le milieu là. Voilà. Alors, ils sont au niveau en posture, comme ça, très inspirés. Ils se Oui, prennent très au sérieux. c'est Bon, vrai. euh, comme disait une amie que j'aime beaucoup, qui était d'ailleurs qui m'a un peu guidé quand j'avais 20 ans, beaucoup d'ailleurs, bon, Aruna Lipschitz, elle disait que, en fait, les sages disent que ton ego et le chemin, c'est jusqu'à 1 heure après ta mort au moins. D'accord. Donc, Intéressant. et mon maître disait que même les plus grands maîtres, il disait que toi, quand on arrive sur les hauteurs comme ça, dans les montagnes, il n'y a plus de végétation. Mais malgré tout, sur les hauteurs de l'Everest, etc., il y a encore du lichen qui pousse sur le rocher. Et il dit ça, c'est encore l'ego qui est là, c'est l'orgueil. Et D'accord. que même les plus grands maîtres peuvent se faire avoir par l'orgueil. Et là, c'est très grave parce qu'ils basculent dans le côté dark, mais en étant des Oui, maîtres. Hein, c'est oui. pas des rigolos, hein, attention. Ouais, 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 ouais. On en voit, moi j'ai vu un grand maître comme ça, il s'appelait l'Ayatollah Khomeini. Oui. Quand tu regardes ses yeux, tu vois que tu as affaire à un maître, mais un maître qui a D'accord. basculé dans le côté obscur. Ouais, je vois, oui, d'accord. Mm. Mais tu as affaire à un maître, attention. Hein. Oui, mais c'est ça le problème aussi avec, bah, avec les grands sorciers. Finalement, ils ont les mêmes connaissances, simplement ils les emploient différemment. Ils les emploient à leur service Non, plutôt ils que ont de les échoué. employer à... Pour moi, c'est des disciples de l'école des mystères qui ont échoué. Ah, Parce que là, on intéressant comme rigole plus, vision. on est l'école de la vie. Hein. Ils ont jamais tué le dragon, alors finalement, c'est ça que tu veux dire? Ah, ils se sont fait avoir. Ils se sont Mhm. fait avoir. Au lieu de chevaucher le dragon les a eus. C'est comme ça. Ça peut D'accord. arriver. Il y a pas de genre, je suis arrivé, c'est la quille, toi. Ça, c'est l'illusion de tous les gens dans le milieu spirituel. C'est vrai, hein? J'ai the elimination, I am a Mhm. Bouddha rayonnant, et c'est fini. J'ai plus d'ego, je suis bien. Voilà. C'est C'est des ça. conneries. C'est des conneries. C'est faux. C'est grâce à l'ego que ton corps se volatilise pas en milliers de molécules qui s'en va dans l'air. C'est lui qui est l'aimant des singes, nous on l'appelle. Donc, Mhm. mais par contre, il faut arriver jusqu'au bout de ta vie voilà, à qui commande qui. Alors au départ, on s'imagine qu'on va diriger l'ego, le maîtriser avec notre mental. Mais notre mental, c'est l'ego. C'est trop pas, oui. Là, tu arrives, mais là, on n'en est pas encore, c'est ce qu'arrive, la seconde noirceur. La seconde noirceur, que Nicolas Valois appelle les petits corbeaux, c'est comme un second œuvre noir. Et là, c'est là où tu vas triompher de ce qu'on appelle l'ego vertueux, de l'œuvre blanc. Oui. En fait, ton dragon, il va t'accompagner dans l'œuvre noire. Alors, au début, c'est l'affreux Jojo, c'est moi. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, après, tu l'as dans l'œuvre blanc, c'est l'ego vertueux. Il arrive vers toi, déguisé en Jésus, en Bouddha, toi. C'est là que tu Mhm. connais l'axiome hermétique qui te dit, qui est bouddhiste, qui te dit, si sur ton chemin vers l'éveil, Bouddha te barre la route, tue le Bouddha. Alors moi, ça m'avait choqué au début. Je me dis, ah, tuer le Bouddha, quand même, ça se fait pas, c'est pas bien. Ah non, il est trop mignon. Ses Mais gros non, yeux. attends, si c'est Bouddha, c'est que s'il t'empêche d'aller sur le chemin de l'éveil, c'est pas Bouddha. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Donc voilà, mais ça, l'ego spirituel, il est beaucoup plus, il est moins violent, moins. C'est dans les petites choses. Oui. Moi, à chaque fois, il te dit non, mais qu'on se donne des bonnes intentions, des grands principes. Quand tu vois que des grands principes, des grands machins t'empêchent de continuer ta voie, tu sais que tu as affaire à l'ego spirituel. Mais en fait, qu'il soit spirituel ou pas, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est C'est qu'il pour y ça avait... qu'arrive la seconde noirceur, on va détruire toutes les plus nobles aspirations, croyances, ouais. etc. Cette voie brève, c'est vraiment la vraie voie brève en fait. L'œuvre noire, on se fait que se préparer. Mais et là, ça se passe très bien si on est vraiment déjà, on s'est préparé à la voie du cœur.
parce qu'il n'y a pas d'autre issue, il n'y a que le cœur. C'est la seule issue. Euh, donc après, quand arrive la seconde noirceur, tu t'aperçois que tous les outils que tu avais pour triompher, pour sublimer, pour maîtriser, même pour sublimer tout ça, ne sont obsolètes. C'est ça. Quand tu as des outils qui marchent, c'est parfait, mais quand d'un seul coup, ils ne marchent plus au bout de 20 ans, d'un seul coup, tu dis, ah ben non, maintenant, ça ne marche plus. Mais quand même, j'ai de bonnes idées. Il t'arrive des injustices, il t'arrive des trucs, il t'arrive des merdes, il t'arrive. Là, c'est très concret, hein, c'est plus dans les plantes. C'est Oui, c'est vraiment dans ça. la vie. Et là, il y a un moment donné, tu dis, OK, je maîtrise rien en fait. Accepter ça, c'est un deuil incroyable. De se dire que non, on n'est pas des super-héros. C'est Non, ça, c'est on ce que ne peut j'allais pas dire, le mot maîtriser sa super-héros, vie. c'est ça. Non, on n'est pas. Non. Mm. Non, on n'est pas. Et que cette image de la toute-puissance vient de la toute-puissance infantile. Ouais, Que, ben non, notre mental ne peut pas tout. Et là, on revient dans l'acceptation et dans le cœur. Et à partir du moment où tu acceptes, vraiment, mais c'est pas évident, hein. Ça demande d'avoir confiance. C'est pas évident d'avoir confiance en la vie. Mais avoir confiance en Dieu, c'est avoir confiance en la vie, parce que Dieu, c'est la vie. oui, ah oui, oui, tout à fait. Là, tu rentres vraiment dans les écoles des mystères. Tu t'en remets à la mère divine, à la vie, telle qu'elle est. Parce qu'on est nous-mêmes le fruit de la nature, finalement. Mais là, moi, c'est un enseignement, hein. Je suis pas encore, je suis en train d'apprendre. Et de faire le deuil de cette toute-puissance infantile qui est en nous-mêmes. Parce que cette toute-puissance infantile, elle nous a aidés, mais en fait, ce n'est qu'une manifestation d'un conflit, d'un trauma. Et là, on va rentrer dans une autre voie. On va rentrer dans une voie où on va apprendre à s'aimer vraiment. C'est pas évident, cette voie de l'amoureux. C'est la véritable troisième œuvre, hein, dans laquelle on doit rentrer. Mais le problème, c'est que en alchimie, les deux premières œuvres qu'on appelle l'œuvre noire, l'œuvre blanche, sont des œuvres préparatoires. Dans l'œuvre noire, on va travailler avec le vase de nature, fait de terre rouge, vile, méprisable, etc., avec le feu, l'enfer, etc. Bon, on va dissoudre, travailler la mine, bon, ok. Dans le second œuvre, on va élaborer le vase de l'art, fait de lumière diaphane. C'est ton aura que tu vas purifier en dissolvant tous les conflits, en sublimant, en acquérant les vertus qui sont les 7 couleurs de l'œuvre. Voilà, tu as ton vase de l'art. Mais une fois que tu as fini, là, c'était juste les creusets, hein, les vases, hein, que tu prépares. Et qu'est-ce que c'est les vases? Bah, c'est ça l'ego, c'est un vase, tu vois, c'est le vase. Et une fois que tu es prêt, alors là, tu vas vraiment allumer ton feu. C'est le cœur. On l'appelle le soleil rayonnant. C'est la troisième voie, la voie du central, la voie du cœur, Ouais, qui est ni dans le bien, ni dans le mal, ni dans ceci. C'est la voie centrale. Mais c'est du coup, c'est extrêmement désarçonnant parce que naturellement, je dirais, notre mental est duel. Et là, on le fait sortir d'une dualité, d'un mode de fonctionnement qu'il a toujours eu. Donc, on quitte la voie de l'ego, la dualité, et on rentre dans la vraie voie centrale, la voie du cœur. C'est pas évident, mais c'est une belle voie parce qu'elle est authentique. Parce que soyons clairs, quelles que soient les grandes philosophies, les grandes théories, le courage que l'on fait, les grandes traversées, ou les grandes diètes, excusez-moi, ou les grands machins, les grands tout ça, ce qui est vrai, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, c'est pas ce qu'il y a dans ta tête. Alors, merci, Tête, tu nous as beaucoup servi, tu as été vraiment, tu m'as sauvé la vie, tu m'as fait traverser des trucs épouvantables, tu m'as fait avancer. Merci, mais là, maintenant, c'est le cœur. ouais, Que la vérité, c'est ce qu'il y a dans son cœur, c'est pas ce qu'il y a dans sa tête. Pas ouais. ce qu'il y a dans les croyances, c'est pas dans les grands principes, les grands. Tout ça, c'était des béquilles. On revient dans le cœur. Voilà. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne s'est pas beaucoup aimé dans cette vie, hein. Oui, quand tu regardes en arrière, ou même, enfin oui, encore, voilà, moi je suis loin de l'éveil quand même, donc il y a encore certains éléments où, mais Même dans l'œuvre principalement quand je blanche, tu vois, regarde en avec l'ego arrière, spirituel, on se maltraite, hein. ouais, Au départ, on se maltraite carrément, dans le côté dark, au départ. Et puis après, on se maltraite à travers les vertus, ouais. pour notre bien.
Puis après, on ouvre son cœur. Et Et là, qu'est-ce les que tu trucs sont beaucoup plus conseilles? apaisés, tu vois, beaucoup plus. Ce qui est authentique, c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça, moi, je vois beaucoup de gens qui travaillent dans l'hindouisme, je connais bien, ou le bouddhisme, qui vont développer les chakras, le chakra du troisième œil, le sahasrara, ils sont obsédés par le sahasrara, etc. Moi, je vois chez les alchimistes, notamment la mouvance Rose-Croix, qui est une renaissance de l'alchimie au XVIIIe siècle. C'est un symbole, le Rose-Croix. C'était pas une association de 1901, c'était pas une école, c'était un titre d'adeptat pour celui qui avait la pierre philosophale. Et la rose qui fleurit sur la croix, c'est rien d'autre que le chakra du cœur. Ils ont compris que c'était le chakra principal. Parce que lui, il est au milieu entre le chakra supérieur et les inférieurs. C'est lui qui fait la circulation harmonieuse entre le haut et le bas. Si ce chakra n'est pas ouvert, ça ne sert à rien de vouloir développer le troisième œil, le chakra, machin, le sahasrara, ou de faire pousser des racines, machin. On n'a rien à foutre si ton chakra du cœur n'est pas ouvert. Voilà. Et Donc qu'est-ce on que, travaille sur cette voie-là, qui est la troisième œuvre, c'est le chakra central. ouais. Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens justement bah, qui voilà qui font pas les diètes de plantes comme moi, qui comment vivre une initiation? Alors la vie entière est une Hmm, initiation, mais comment peut-être mais oui, mais précipiter? bien sûr. Comment faire en fait pour je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même, tu vois, là peut-être qui nous entendent parler, qui disent bah c'est bien beau, mais moi il m'arrive pas grand-chose dans la vie. Mon cœur il est Mais en peut-être fait, si, étouffé par plein de choses. on est tous dans les initiations, mais on s'en rend pas compte parce qu'on a Ouais, fermé beaucoup de facultés qu'on a en nous-mêmes. Parce que notre mental tyrannique nous empêche de voir. Alors, on n'est pas tous super médium extra lucides, mais si on ouvre un peu, si on accepte de lâcher le mental et d'accepter d'être dans le ressenti, vous verrez qu'il y aura des synchronicités qui vont se passer. Euh, il faut accepter un autre langage que celui du mental. C'est pas évident parce que ça, il n'y a pas plus effrayant que soi-même. Donc il faut se réconcilier avec soi-même, accepter ce que l'on est naturellement. C'est pas évident, hein. On a une éducation, on a une culture, on a une civilisation ouais. du mental qui fait que les résistances sont très fortes. Moi, c'est ce que je donne dans mes formations. Moi, je travaille à travers le savoir, la connaissance. Mais la connaissance, au départ, elle paraît mentale, mais elle va justement à la destruction du mental. C'est le serpent qui se mord la queue, tu sais. Oui, Donc, et elle amène à chaque fois, mon enseignement, qui est un enseignement quand même assez complet, elle amène à la voix, qui est la voix du cœur, puisque c'est là qu'on est en vrai, en vérité. En vérité, ce que l'on désire en vérité, c'est dans le cœur, c'est pas dans la tête, hein. On peut se raconter ce qu'on veut dans la tête, si ton cœur il est ailleurs, toi. Et c'est là le truc. Donc, on va commencer à entrer petit à petit dans la voix. C'est une connaissance qui d'abord nous permet de changer de point de vue, d'arrêter d'avoir ce point de vue du mental, ce point de vue égotique, égocentrique, d'apprendre à écarter son point de vue, à changer de point de vue et à voir que finalement tout ça, c'est bon, à commencer à avancer sur sa voie. Là où il y a la peur, là où il y a le terrible gardien du seuil. En fait, parce que mm, ce gardien du seuil, il est là uniquement pour nous préparer à affronter notre peur de peur, c'est-à-dire la peur de nous-mêmes. oui. Alors, il est horrible, grimaçant, mais en fait, c'est juste le cœur qui est derrière. C'est très, très spécial, hein. Voilà, moi, ce que je recommande, donc, c'est au moins, voilà, de suivre un enseignement, d'apprendre, et d'apprendre aussi d'adapter ça dans notre vie quotidienne de tous les jours. Et d'accepter que les épreuves qui nous arrivent, les obstacles, de se positionner, c'est pour ça que je dis que c'est un changement de point de vue, de se positionner complètement différemment par rapport aux obstacles, aux épreuves, aux choses qui s'offrent à nous, que ce qu'on faisait avant ou que ce que notre culture nous a appris à faire. C'est-à-dire de prendre chacune de ces choses comme une initiation. Alors, c'est pas évident, ça demande d'accepter, hein. À chaque fois, on revient dans sa vulnérabilité, dans son cœur, mais d'accepter de ne pas contrôler tout et d'accepter l'initiation. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs phases, tu vois, parce qu'il y a la phase primitive, on va dire, où bah, tu vas lutter comme un forcené parce qu'il t'arrive un truc et que, voilà, t'as pas envie que ça t'arrive, alors tu luttes comme un con pour changer un truc qui pourra jamais changer. La deuxième phase où tu es conscient, moi, c'est ça que j'ai connu principalement pendant 2 ans, je savais que c'était une initiation.
mais je pouvais pas m'empêcher de souffrir comme un chien, quoi. Et tu sais, j'arrivais, tu vois, même en sachant que tu es en train de te faire initier, d'essayer de voir les choses comme, moi j'aime le côté maître d'armes, en plus, tu vois, bon, c'est assez chevaleresque, alors évidemment, ça me plaît, mais malgré tout ça, j'ai l'impression qu'il y avait un interrupteur sur lequel j'arrivais pas à appuyer pour vraiment changer de point de vue, tu vois, et voir les choses. Et il y a finalement que quand, alors après, je sais pas, après moi, je sais que accomplir des choses très importantes vraiment pour ton cœur, en parallèle de toutes les merdes que tu peux connaître, voilà, consacrer quand même du temps, peu importe à quel point tu te sens fatigué, pas bien, continuer à consacrer du temps à ce qui fait du bien à ton cœur, peu un peu, on va dire, ça, voilà, ça apaise ton cœur, ça le renforce, et petit à petit après. Mais c'est plus avec le temps, moi, que j'arrive à voir les choses derrière, en dire oui, je comprends et merci pour tout ça. Mais putain, sur le moment, waouh, waouh. C'est ce que je voulais te dire avec l'intégration, la troisième phase Ouais, des plantes. ouais, L'intégration implique le temps. ouais, Pourquoi? Parce que Chronos, le maître du temps, c'est Saturne, hein, oui, c'est le maître des incarnations. C'est lui qui coagule les choses. Tu vois, on le représente en alchimie avec une faucille et des ailes, et il coupe les pieds au Mercure. Alors Mercure a des ailes aux pieds, et du coup il tombe. Mais tomber en alchimie, ça veut dire s'incarner. Parce que oui, ce qui est en bas, c'est ce qui est dense, matériel, fixe. Ce qui est en haut, c'est ce qui est subtil. Donc Chronos s'incarne dans le temps. d'accord. Donc c'est évident dans l'œuvre, la deuxième voie qu'on associe des fois à l'œuvre blanc, mais en tout cas est considérée comme une voie longue. Parce que c'est comme ça que tu vas stabiliser une lumière. Oui, Tu vas l'incarner dans le temps. Donc tu vas l'incarner. Mais il faut le temps. Il faut le temps. Il faut le temps. Donc voilà. Et c'est bien d'essayer de retrouver cet état, mais pas comme une nostalgie. On va retrouver des états qu'on avait vécus avant. Non, non. Ça, la nostalgie, attention, hein, c'est une saloperie. Tu sais, la deuxième fois que j'avais vu la chamane dont je t'ai parlé, là, en 2007, hein, la première chose qu'elle m'a dit, on va t'enlever ta nostalgie, dit merda. Oh putain, j'étais comme ça. Donc, le truc, c'est justement, c'est d'incarner cet état et de le retrouver même ici-bas, dans le incarné. Et ça demande du temps, l'intégration. Pour cela aussi, il faut arriver à, comment dire ça? Il y a deux manières d'opérer. Une, tu vas remettre en question, dissoudre, détruire les illusions, corriger, en chier, etc. Et puis l'autre, au contraire, tu vas développer la qualité. Même si tu as une toute petite lumière, tu vas la développer, tu vas la développer, tu vas la développer, tu vas la développer. Et t'arrêtes de te battre contre toi-même, parce qu'il y a un moment donné, le chemin du guerrier, ça va un peu, c'est mais il y ça, en a ras-le-bol, quoi, tu c'est vois. ça, ouais, Il y en a marre. ouais, Voilà. Il y en a marre, et à un moment donné, il faudra peut-être rentrer un peu, apprendre à s'aimer, quoi. Arrêter de se battre contre soi-même. Hein. ouais. Donc, commencer à t'attacher à tes qualités. Écoute-toi pas de tes défauts, t'en auras toujours. Oui, ça fait du bien aussi de se dire ça, qu'en fait, bon, alors voilà, s'attaquer quand même à ces conflits, enfin, au minimum, essayer de les regarder en face et peut-être avec un peu d'humour sur soi-même aussi, chose que finalement, je trouve qu'on manque peut-être un peu trop on devrait être un peu plus, on devrait rigoler un peu plus de soi plus souvent. Je pense que ça Oui, puis décrisperait un apprendre à petit peu la s'aimer un chose. peu. Donc, pourquoi Ouais, se focaliser sur ses défauts et pas sur ses qualités? Tu ouais, vois? ouais. Non, mais t'as raison. Et donc voilà, bah, peut-être je vais quand même au bout d'un moment te relâcher, hein, ça fait bien 1 heure et demie qu'on parle. Alors j'ai vu que tu proposais avec Séverine, j'aimerais tellement venir d'ailleurs, putain, des stages début septembre, il me semble que c'est ça. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, on va faire des stages. Alors, dès début septembre. Alors, attends, je Ouais. regarde mon. Je mettrai de toute façon, tu sais, les liens évidemment vers ton site en description et tout ça, que Super, les ah, gens c'est puissent gentil ça, s'inscrire. hein. C'est Donc, normal. on a trois stages différents qui, début septembre, vont commencer près de Foix, pas loin des Pyrénées, donc. Ouais, Hein. Et donc là, bah, ça sera le 5, 6, 7 septembre. Ensuite, on va faire près de Lyon.
12, 13, 14 septembre. Ensuite, dans les montagnes, vers Chamonix, là-bas. Pas Chamonix, plutôt vers Annecy, Ouais. pas loin de la Suisse, le 19, 20, 21. Et ensuite, on va refaire quelque chose le 3, 4, 5 octobre dans le massif de l'Esterel, donc pas loin de Saint-Raphaël-Fréjus. Voilà. Et à Donc quoi les là, gens doivent s'attendre? Alors, c'est pas du chamanisme avec plantes, du coup, mais tu nous as non, il n'y expliqué a que pas voilà, que de c'était plantes. On une va médium très travailler un puissante. peu sur les ressentis de chacun. On va faire des rituels. C'est très difficile de dire à l'avance parce qu'avec Séverine, c'est tout le temps comme ça. Cool, c'est de l'impro. C'est de l'impro, c'est les guides, hein. Alors elle, Ouais. c'est elle qui a mis en place ces stages, hein, parce que les guides lui ont dit, tu feras tel lieu, tel endroit, telle date, tel machin. Elle, c'est comme ça, hein. C'est Ouais. hallucinant. Donc, on va y arriver. Les guides vont lui dire, tu fais ci, tu fais ça, tu fais comme ci, pas comme ça, et on fait comme ci, comme Ça ça. va se construire petit à petit et donc Et aucun moi, elle me stage ne lâche dans la ressemblera aux autres nature. pour Des fois, l'instant. j'interviens comme ça. Donc, voilà, Ouais. je donne des enseignements chamanico-alchimiques. Parce que pour moi, la voie de la médecine universelle, maintenant, il n'y a plus de frontières, quoi. Ouais. L'alchimie, vraiment, c'est cette connaissance. Mais en fait, l'alchimie ne fait que d'enseigner ces enseignements qui étaient dans les écoles des mystères, que connaissaient les chamans. Alors moi, j'ai vu quand même des visions, hein, sous ayahuasca. On me montrait des hiérophantes avec des têtes comme ça qui tenaient des caducées d'Hermès, qui me montraient des hiéroglyphes dans les temples, et tout, hein, d'Égypte. On me montrait les enseignements, comment c'était, etc. Mais il m'a fallu 10, 20 ans pour intégrer ça. 15 ans Je te crois, je te crois. pour comprendre Ouais, c'est et normal, je crois. intégrer que cette voie. Et maintenant, parce que je suis thérapeute, hein, je donne des soins en magnétisme. Des fois, quand je travaille, je me retrouve dans ces plans-là invisibles où je vois cette école qui existe, qui est toujours là, parce qu'il y a une communauté, la communauté de la médecine universelle qui existe, qui est là, qui est constituée de plein d'esprits, soit désincarnés, soit encore incarnés, de médecine man du monde entier, alors qu'ils soient mongols, qu'ils soient australien, qu'il soit, toi, qu'il soit péruvien, qu'il soit n'importe. C'est des véritables médecines man qui ont intégré la médecine universelle. Et je peux te dire que dans certains soins, des fois, ils viennent, hein. Waouh. Et ils sont tous là. Parce qu'on s'aperçoit que la médecine universelle, elle est universelle. On travaille pour elle, on ne travaille pas pour soi. On ne travaille pas pour être un grand chaman. On ne travaille pas pour... Et même quand on travaille sur une personne, on sait qu'on travaille pour l'âme de la terre entière. Et que comme la collectivité est constituée d'individus, l'inconscient collectif, l'âme collective qui est très malade en ce moment, on est à la fin d'une ère, chaque fois que vous travaillez sur un individu, quand il y a un gros nœud, un gros truc que vous devez faire sauter, vous libérez l'humanité d'un conflit. Donc du coup, ils viennent. Et des fois, je vois, ils sont tous là, hein. Il y a une vingtaine de personnes, hein, qui sont là de tout horizon. Et c'est des vrais chamans, c'est des médecines man. Ils ont intégré la médecine. Et là, je veux te dire, qu'ils aient des plumes dans le cul ou ailleurs, on s'en fout complètement. Qu'ils aient des tambours qui soient endémiques de telle forêt ou pas, ou que ce soit juste des hypnothérapeutes ou n'importe, on s'en branle. Chaque chaman son tambour. Mais intérieurement, ce sont des médecines man. Et ils connaissent la voie, le chemin. Et il est unique. Il n'y a qu'une seule voie. Elle est universelle. Voilà, ça fait toucher un amour universel qui fait que là, on est prêt à lâcher ces conflits. Et chaque chaman retraverse ça. À chaque patient qu'il va avoir, il doit retraverser avec lui ces zones, Oui. ces endroits très difficiles parfois où il doit avec lui l'accompagner dans ses conflits. Mais il n'y a plus d'emprise sur lui. Il y va avec son cœur. Il n'y a rien à gagner, rien à perdre. Ouais. C'est beau ce que tu dis, c'est C'est la chouette. voie de la médecine, mais c'est vers là qu'on tend, hein. Ouais. Bon, toi comme moi, on a traversé des initiations à travers les plantes. C'était uniquement pour continuer et finir un chemin qu'on avait commencé dans d'autres vies, hein. Tu comprends bien que la voie de la médecine universelle, elle traverse les vies, elle ne s'arrête pas à cette Évidemment, vie. Et que évidemment. donc, évidemment, on avait des choses, on avait commencé par là, où on avait fait ça pendant un temps, il fallait terminer avec ça. Mais elle ne s'arrête pas là.
Elle continue la voix. Et voilà, c'est tout. C'est juste, c'est pour ça. Nous, on a eu un vécu par rapport aux plantes, par rapport à l'Amazonie, par rapport à ces trucs. Un passé, il fallait récupérer un peu ces On les mémoires nettoyer d'âme la douche aussi, il fallait, voilà quoi. qu'on avait laissées là-bas, tu vois. On récupère ces mémoires d'âme, corriger certaines conneries qu'on a peut-être fait aussi à cette époque. Et maintenant, on continue la voix. On ne s'est pas incarné en Occident pour rien, il y a une raison. Parce que c'est peut-être là qu'il faut que la médecine intervienne. Oui, oui, c'est ce que je pense aussi en fait. Euh, C'est donc ce les que je pense plantes, aussi. merci. Merci infiniment, Oui, mais je merci sais à que c'est toi. pas le but pour moi, en tout cas. Non, c'est pas un terminus de toute façon, pour personne, je C'est pense. C'est pas un vraiment un terminus. passage, elle t'aide. Elle te reconnecte à ce que tu as été avant. On a lâché en s'incarnant là, en oubliant. Maintenant que c'est fait, on continue la voie du Ouais. médecine man. Bon, bah écoute, franchement, Pascal, c'était génial cette conversation. Je te remercie pour tout ce que tu as partagé. Et puis, bah, j'invite fortement les gens, évidemment, à se rendre à tes stages. Juste peut-être une petite précision. Quand j'étais chez toi, parce que j'avais reçu, tu m'as fait, voilà, tu m'as fait un soin, donc j'avais reçu un soin chez toi. Et il se trouve que tu donnais un cours, voilà, tu donnais un cours de 3 heures. Et je te trouvais vraiment, voilà, c'est pour les gens qui s'abonnent à tes formations, donc les formations en distanciel. Et donc, Oui, je oui, crois oui. que chaque semaine, ou peut-être 2 fois par semaine, il y a Bah là, vraiment des j'en ai cours de remis trois une en heures où, place, une formation cet été, très intense, hein, il y a 60 heures de cours. c'est ça, c'est super intense, quoi. Attends, 3 fois, oui, 3 heures fois 20 cours, c'est ça, 60 heures de cours Ouais. sur l'été, là. Mais oui, ce que je voulais dire justement quand j'ai assisté, parce que du coup j'étais assise bah, derrière là dans ton canapé, je me faisais toute petite parce que tu étais en train de donner le cours à ces gens sur ton ordinateur. Et voilà, je tiens à préciser du fait que c'est vraiment pas du foutage de gueule. C'est incroyable tout ce que tu... C'était sur la langue des oiseaux, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Je me souviens encore de ce que tu as dit et vraiment de la substance en fait de ce que tu disais au sujet de la langue des oiseaux. Mais bon voilà, je vais pas rentrer les détails maintenant, mais je tiens à dire que voilà, c'est juste, Ouais, oui, oui. c'est très dense, t'es super présent, c'est pas du foutage de gueule et Merci. que franchement, voilà, moi je pense qu'un jour je m'inscrirai à une de tes formations comme ça parce que c'est d'une richesse folle en fait vraiment et voilà, c'est chouette que tu proposes ça aux gens. Je pense qu'il n'y a pas tellement d'alchimistes français voilà, qui sont vraiment comme toi. Donc on a de la chance de t'avoir en France, en Occident effectivement. Donc voilà, je tenais juste à le dire. Merci beaucoup, merci. Je suis sur alchimie.net, vous verrez, j'ai une formation qui démarre le 3 juillet, qui est visible en replay si on rate, parce que c'est très intense et il y a des soirs où on ne peut pas toujours être disponible. Mais c'est une formation qui a pour but justement de vous montrer la voie et vous remettre sur... Alors quand je dis la voie, c'est pas ma voie ou la voie de l'alchimie ou la voie du chamanisme, c'est notre voie, c'est-à-dire la voie nôtre, celle qui est propre à vous-même, c'est-à-dire de se retrouver dans son cœur et suivre sa voie. Elle est unique parce qu'elle est propre à soi-même. C'est ce que tu dis, non, de toute façon, on ne suit pas une voie, on trace sa voie, non? On C'est ça que ouvre tu sa dis en voie. alchimie. On ouvre sa voie, oui, c'est ça. Bon, bah écoute, c'est un très beau mot de la fin. De toute façon, évidemment, je mets tout en description pour que les gens n'aient plus qu'à cliquer et te contacter. Et voilà quoi. Merci. Bon, merci Oh, beaucoup, merci Pascal. Chloé. Ciao, ciao. Ciao.